Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Le rendez-vous de Tout Clair est une fois de plus respecté ce lundi, début de semaine, 21h, 22h et 30 minutes sur la télévision du monde. Tout au clair prend les commandes pour commenter, décrypter et analyser l'actualité. Et ce lundi, nous nous consacrons à une actualité non des moindres en rapport avec la crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest de 4 jours durant. Joseph John Goutet, Premier ministre chef du gouvernement, s'est transformé en ambassadeur de la paix, en mendiant de la paix. Il a rencontré les principaux acteurs sociaux, politiques de la région du nord-ouest du Cameroun, parmi lesquels les responsables administratifs, les responsables politiques, associatifs, les responsables traditionnels, mais aussi les forces vives et autres populations dans ce qui peut être considéré comme étant l'un des épicentres de la crise anglophone, se montrant humble et définitivement ouvert au dialogue, allant à la rencontre des populations dans tous les coins et même les plus inespérés, à savoir les marchés et quartiers. Joseph John Goutet, ce fils du sud-ouest du Cameroun, a relancé l'espoir peut-être d'une paix qui doit être retrouvée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, des régions qui paient le lourd tribut du coût humain, mais également socio-économique de cette crise dite anglophone, engagée sur le terrain depuis pratiquement 3 ans déjà. Mais que peut véritablement apporter la méthode de Joseph John Goutet sur le terrain pour ce qui est de cette crise anglophone, quand on sait que plusieurs actions initiées ont été malheureusement vouées à l'échec? Comment Joseph John Goutet va s'y prendre pour inverser la tendance? Des questions et bien d'autres qui vont être soulevées dans le cadre de ce débat sur Tout au clair sur la télévision du monde. Un débat qui s'ouvre alors que le Congrès américain se prononçait sur la question de cette crise anglophone. Et d'ailleurs, le journal européen n'a pas manqué de dire que le Congrès américain déboute les sécessionnistes. On aura certainement à y revenir dans le cadre de cette édition de Tout au clair sur la télévision du monde. Tout au clair, c'est un débat interactif. Vous pourrez donc nous envoyer tout à l'heure vos contributions via le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26. Si vous êtes au Cameroun, si vous êtes hors du Cameroun, vous ajoutez l'indicatif qui se présente sur le numéro au bas de votre petit écran et vous faites partie de la grande famille de Tout au clair sur la télévision du monde. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Tout au clair est dans les starting blocks. On va démarrer dans quelques instants avec la présentation du panel. Ils sont nombreux à avoir été conviés dans cet échange, dans ce débat interactif sur la télévision du monde, un débat où toute la vérité est dite autour d'une problématique, et ce soir encore, la problématique porte autour de la crise anglophone, pardon, et du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Goutet, qui est sur le terrain. Il vient de passer 4 jours dans la région du nord-ouest du Cameroun. Il est attendu dès ce mardi dans la région du sud-ouest du pays, sa région d'origine. Mais que peut véritablement apporter Joseph John Goutet, qui s'est rendu pour des discussions, des concertations pour un retour à la normale dans les 2 régions du pays? On évoquera la question ce soir et pour parler de ces problématiques, ils sont 4 qui ont déjà été confortablement installés sur ce plateau dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du monde. Et parmi eux, un qu'on ne présente plus, acteur de la société civile. Il nous fait l'honneur de revenir sur ce plateau ce soir. Philippe Nanga, c'est son nom. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. C'est toujours un plaisir de me rendre disponible quand il s'agit de discuter et d'échanger sur les questions qui affectent la quotidienneté des Camerounais. Merci à vous, Philippe Nanga, d'être en notre compagnie ce soir. Juste à votre gauche, nous avons un autre invité que nous ne présentons plus dans le cadre de cette édition ou cette émission Tout au clair sur la télévision du monde, qui a définitivement dompté les esprits au travers le Cameroun et même à travers la place internationale. Il est militant du Social Democratic Front, un cadre de ce parti politique de l'opposition qui, justement,
semble vouloir jouer une partition assez singulière dans le cadre de ce débat et même de ce dialogue inclusif dans le nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Lui, c'est Emmanuel Kounié que nous recevons ce soir. Monsieur Kounié, bonsoir. Bonsoir, M. Moutomé. Merci de me convier à cette autre réflexion sur ce sujet très épineux qui fait l'actualité. Un sujet particulièrement épineux qui fait l'actualité avec d'autres invités. Nous ne manquerons pas d'y revenir de long en large. Un autre qui est avec nous ce soir et qui nous vient du parti proche du pouvoir ou du pouvoir, quelle que soit la posture qui est la nôtre ou la vôtre. Il s'appelle Charles Elizang. Il est principalement président de la section OJRDPC à Avory 2e. Charles, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les compagnonnistes, bonsoir à tous les Camerounais qui nous suivent ce soir. Des Camerounais qui commencent à avoir une particularité sur vous, votre chapeau, et qui reste quand même assez anecdotique. On aura peut-être le temps de savoir davantage de quoi il en retourne. À côté de vous, notre consultant permanent que nous avons le plaisir de retrouver après ces péripéties familiales, mais il nous revient ce soir. Michel Moussala, directeur de publication Europe Plus. Michel, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à tous les panélistes. C'est toujours un plaisir, dans un contexte comme celui-ci, d'être présent quand la nation est en mouvement. La nation est en mouvement, justement. Le Premier ministre chef du gouvernement vient de séjourner dans le nord-ouest du Cameroun, épicentre ou l'un des épicentres de la crise anglophone. Michel, vous savez, la tradition voudrait que nous débutons par vous. Vous êtes acteur, observateur. Qu'est-ce que vous avez observé pendant ces 4 jours de Joseph John Ngouté à Bamenda? Bien, écoutez, ce qui est évident, c'est qu'il y a une posture politique. Et le message qu'il porte avec lui, c'est le message de paix. En fait, il a été instruit par le président de la République pour atteindre un certain objectif, celui du dialogue. Je m'en tiens aux propos qui sont les siens. Parce que dans un contexte, comme journaliste, je me serais posé une bonne question de savoir s'il y a enfumage ou sauvetage dans le cas de John Ngouté dans les différentes régions. Permettez-moi de dire que si il était arrivé que je réponde à des propos par lui tenus, ils sont assez significatifs, ils sont un peu très engagés sur ces déclarations, la rencontre avec les différents leaders de partis politiques, la rencontre avec les populations, la rencontre avec les opérateurs économiques de la zone. Le contexte camerounais aujourd'hui un peu très alarmant que d'une manière ou d'une autre. J'ai comme aussi l'impression, parce que j'aurais bien voulu que depuis 3 ans, que le président de la République lui-même prenne le bâton de pèlerin pour s'y rendre dans ces 2 régions et leur tenir ce type de langage. Bon, je suppose que comme étant maître de l'horloge, il a sa manière de fonctionner et que envoyer son premier ministre chef du gouvernement serait une première démarche pour peut-être atteindre les objectifs. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que 3 ans plus tard, que le président de la République ne se soit pas rendu personnellement? Parce que quand je sais que des multiples commissions à lui créer ont fait l'objet de descentes, des multiples rapports ont été faits par ces différentes, par les différents intervenants, ces missionnaires, et que quelques démarches des groupuscules qui croient avoir eux aussi une forme de pouvoir atteindre des objectifs de paix ont été entamés et que certains se sont effondrés. Je me pose bien des questions que la mission de John Ngouté au sud-ouest et au nord-ouest va se faire cette fois-ci entendre, parce que je suppose qu'il risque de faire un rapport qui s'assimile à celui de Peter Mafani Moussongue, qui avait ou de Philemon Yang, parce que ces rapports sont édifiants et qui donnent l'impression qu'ils se ressemblent dans la forme et dans le fond. D'accord. Philippe Nanga, le Premier ministre chef du gouvernement sur le terrain, ouvert au dialogue, rencontrant les populations, comme on n'en a pas souvent vu avec les précédentes missions qui sont descendues, que ce soit dans le nord-ouest ou le sud-ouest du Cameroun, même si John Ngouté ne s'est pas encore rendu dans le sud-ouest où ça chauffe davantage qu'à Bamenda au jour d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut tout de même se satisfaire d'avoir vu John Ngouté sur le terrain
Bien évidemment, la réaction va nous permettre d'avoir quelques images de cette descente de Joseph John Goutet sur le terrain. C'est satisfaire. Je crois que c'est trop fort comme mot pour dire mon point de vue sur cette sortie. C'est vrai que dans un pays où les responsables administratifs sont des petits rois, on peut, comme j'ai vu les médias, voilà, dire que voilà, le Premier ministre est sur le terrain, c'est quelque chose d'extraordinaire au Cameroun. Ailleurs, c'est normal. Le Premier ministre, c'est normal qu'il soit sur le terrain. Il n'est pas fait pour rester que dans les bureaux. C'est normal. Maintenant, ce que je retiens de cette descente du Premier ministre, c'est qu'il y a une évolution du point de vue de la communication gouvernementale au sujet de la crise anglophone. Nous sommes partis d'une communication qui faisait entendre qu'il n'y a pas d'interlocuteur avec qui on peut discuter et il n'y a pas de dialogue possible avec des personnes qui ont pris les armes contre la nation. Il n'y a pas de dialogue possible incluant la question concernant la forme de l'État. On est parti de cette posture-là pour une nouvelle posture où aujourd'hui le gouvernement dit être ouvert à un dialogue inclusif, à un dialogue avec tout le monde, sauf on ne parle pas de la sécession, de la séparation, n'est-ce pas, au cours de ce dialogue-là. Ça veut dire qu'ils sont désormais ouverts aussi à ce qu'on discute de la forme de l'État, ce qui était réfuté il y a quelque temps. C'est tout ce que je retiens de cette descente sur le terrain du Premier ministre. Le reste, c'est du folklore, il faut le dire, qui avait un but bien précis, d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale à la veille, n'est-ce pas, d'une réunion bien redoutée, hein, même si on a encore vu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Relations extérieures je ne sais pas, faire un communiqué, mais dans tous les cas, on voit que le gouvernement redoutait, n'est-ce pas, la rencontre d'aujourd'hui prévue aux Nations Unies, rencontre informelle du Conseil de sécurité. Et donc, il fallait montrer quand même à l'opinion qu'il y a, n'est-ce pas, une avancée, qu'il y a l'atmosphère qui se détend avec ce que j'ai vu. Si vous observez très bien moi, vous savez, quand il y a un événement, je ne me contente pas d'écouter les gens, je regarde les images, et les images que je regarde, ce n'est pas la faute. Je regarde les attitudes des personnes, je regarde les actions, les interactions. Quand vous regardez très bien, j'ai entendu des gens dire, mais voilà, le Premier ministre est parti voir les commerçants. Non. Quand vous regardez très bien, vous voyez c'est de la comédie. Vous avez l'impression qu'on est en train de jouer à un film. On a réuni des gens, on sait qui on a réuni, qui on a mis là, qui on a mis à gauche, qui on a mis derrière, qui on a mis devant. On voit très bien que c'est du jeu. Et c'est là toute mon inquiétude. Parce que, pourquoi tout ce cinéma-là? Pourquoi tout ce cinéma-là? Je me suis interrogé depuis ce matin pour dire, jusqu'à quand est-ce qu'on va penser que ça ne nous dérange pas de voir qu'on utilise notre argent pour n'importe quoi? Est-ce que le Premier ministre avait vraiment besoin de se déplacer de Yaoundé avec toute cette armada de personnalités pour aller au nord-ouest, au sud-ouest, juste pour dire que désormais le gouvernement est ouvert au dialogue inclusif et même sur une discussion concernant la forme de l'État? Je me suis interrogé. De toutes les façons, la question sur le dialogue, elle est sur la table, mais la question sur la forme de l'État, on met encore des bémols. On va certainement y revenir tout à l'heure. Philippe Nanga. Emmanuel Kounié, le Premier ministre chef du gouvernement était dans le folklore où il a voulu, depuis sa nomination en janvier 2019, palper par lui-même la situation dans le nord-ouest principalement, puisqu'il s'était arrangé là-bas en attendant de voir ce qui va se passer dans le sud-ouest dès ce mardi. Non, ce qui est important, ce n'est pas le Premier ministre, c'est le commanditaire de tout cela. C'est là que nous avons des problèmes. Le Premier ministre peut avoir toute la bonne foi. Fanny Moussonga n'avait pas moins de bonne foi que lui. Le problème, c'est le commanditaire, qui ne se prononce pas, qui ne nous dit même pas, lui-même, qui va envoyer un émissaire, qui ne dit pas qu'on va ouvrir le dialogue. Plein droit, oui, il peut envoyer qui il veut quand il veut. Mais l'ennui, c'est qu'il ne dit absolument rien. On nous dit qu'il a dit. Très bien, nous le voyons sur le terrain. Mais maintenant que lui, il est allé sur le terrain, c'est du déjà vu.
Et puis quand il arrive sur le terrain, tout ce qu'on fait là, je me demande à quelle fin. Et puis, ce que je voudrais dire avec force, c'est que le Premier ministre est allé sur le terrain. Il a dit qu'il n'est pas venu dialoguer. Il est venu pour identifier les sujets à débattre et pour identifier les protagonistes et les conditions pour le débat national. C'est ce qu'il a dit entre autres. Donc il a eu l'autorisation du président de la République de venir parler un peu de cette affaire et de remuer pour voir comment ça doit se passer. L'ennui, c'est que ça urge, c'est que ça fait 3 ans que nous sommes à la traîne de cette affaire. C'est qu'il y a déjà près de 2000 morts, 1850 et poussières de morts. C'est qu'on a beaucoup de déplacés internes, beaucoup de réfugiés, etc. Et moi, j'estime que ce qu'il fait là n'est pas la dimension du problème. Parce que on leur a dit, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que le gouvernement développe des actions qui montrent qu'ils veulent aller vers la paix. La première action, c'est la désescalade. Il y a des gens qui sont en prison pour la simple raison qu'ils ont prononcé le mot fédéralisme dans le nord-ouest sud-ouest. Parce que pour eux, au départ, fédéralisme voulait dire sécession. Ces gars ont été arrêtés, ils sont en prison. Il y a, dans la crise post-électorale, des gens qui se sont retrouvés au mauvais moment, au mauvais endroit. Le chauffeur de Zonga ou bien sa bonne. Ça n'a rien à voir avec Attends, non. Ça n'a rien à voir avec notre débat, non. M. Kounié. Vous restez dans notre débat sur le nord-ouest et sud-ouest. De toute façon. Monsieur Zonga et compagnie ne font pas partie du débat sur la crise mais ce anglophone. qui est vrai, c'est que ça crispe l'atmosphère et ça fait en sorte que l'atmosphère étant crispée, que tout ce qu'on veut faire là ne peut pas produire les effets escomptés. Je vous dis qu'il y a des gens qui ont été arrêtés pour rien. Aujourd'hui, avec l'avènement de la crise post-électorale, on comprend qu'un civil ne doit pas être trimballé devant un tribunal militaire pour être jugé. Ça, tout le monde se rend compte que nous avons ratifié des traités qui le disent. Et que des gens ont été arrêtés au nord-ouest et sud-ouest, qui sont des civils, qui ont été déportés à Yaoundé alors qu'il y a des tribunaux là-bas. Il y a beaucoup de fautes que le gouvernement a fait. Mais beaucoup de gens ont été libérés. Oui, non, écoutez. Par arrêt de poursuite. Non, il y en a qui ont été libérés. Il y a des arrêts de poursuite qui ont été faits sur des personnes qui ont été pris également dans le cas de la crise anglophone, qui sont encore en train d'être jugés alors que les arrêts de poursuite ont eu lieu. Et donc, il y a une confusion généralisée. Ce monsieur est en train de faire ce qu'il fait. Je vous dis que nous avons déjà vu, c'est déjà vu. Mafani Moussonga est allé là-bas. Il est rentré avec un rapport qu'il a présenté. Tout le monde a apprécié ce rapport. On a dit si on pouvait au moins commencer. Et puis, s'agissant du dialogue, il y a quelque chose d'extraordinaire dedans qui me titille. Quels sont les gars, si on fait même le dialogue, parce que moi je pense qu'il faut aller au dialogue, si on fait même le dialogue, faudrait-il dire avant le dialogue, qu'on dialogue sur tous les points, sauf les points qui concernent la sécession. Parce que quand vous dites qu'on ne doit pas parler de la sécession, ça veut dire en clair qu'il y a des personnes qui sont des Camerounais, qui pensent que, peut-être à tort, qu'il faut aller à la sécession, qui n'ont pas droit à la table de... Et je chute par là, et il faut noter que si on doit aller à un dialogue, ça doit être un dialogue sans condition. Parce que ceux qui parlent de la sécession sont des Camerounais. Nous allons leur démontrer au cours de dialogue que nous avons raison et qu'ils ont tort. Mais il faudrait qu'ils soient au dialogue. Donc quand il dit déjà qu'il pose des conditions en disant qu'on ne parle pas de la sécession, il y a des gens qui sont dans ce dialogue et viciés dès le départ. C'est le point de vue d'Emmanuel Kounié du Social Democratic Front, Charles Lisang. 2 points de vue ont été dégagés dans cette première partie. La première, c'est que le Premier ministre est dans un folklore, donc un acteur de cinéma. Et d'autre part, le Premier ministre visse un peu les conditions même de sa descente sur le terrain en n'octroyant véritablement pas le dialogue, mais en venant plutôt identifier ce qui est fait sur le terrain concrètement. Oui, je ne suis pas surpris de la tournure verbale que prennent certains panélistes sur ce plateau. Parce que nous sommes là dans une situation où on va vers la paix, on va arranger les choses, et vous avez l'impression que certains ne veulent même pas qu'on arrange les choses. J'ai l'impression qu'on veut toujours avoir raison, et parce qu'on a mis en avant l'habit du politique, l'habit de la société civile, cette société civile qui ne tire que sur les actions menées par le gouvernement, parce qu'on a cette société civile qui demande à ce que l'État, le gouvernement central, tende la main pour causer. Quand le gouvernement central s'assoit donc pour le faire, c'est la même société civile qui a fait maintes enquêtes sur le terrain, qui doit donc venir travailler avec le gouvernement pour arranger les choses, qui vous parle maintenant de comédie. C'est le même parti politique où j'ai vu le principal patron recevoir le PM chez lui et se proposer comme un interlocuteur à l'apaisement de la situation, qui est aussi un mandataire ici qui dit que c'est le folklore, c'est la comédie. On a donc l'impression que où on avance, où on recule.
Je n'ai pas envie de dire que c'est une danse d'une tribu que je connais bien pour ne pas la stigmatiser, mais je me pose des questions. Où est-ce qu'on va aller dans ce pays avec ce genre d'acteurs politiques et sociaux qu'on a? En ce qui nous concerne, nous patriotes, nous citoyens qui voulons que les choses avancent, nul, je dis bien nul n'étant parfait, il peut arriver qu'on pose des décisions et qu'après on se rende compte qu'on a posé une mauvaise décision. Paul Biya n'est pas, un être subliminal, parfait et tout, mais même si Paul Biya s'était trompé au début, et qu'aujourd'hui il a envie de prendre le chemin qu'il veut prendre, mais accompagnons-le pour régler ce problème. Accompagnons-le pour régler ce problème. Maintenant, quand on vient ici à la télé, dire qu'on a pris un commerçant, on a placé en route. On a pris les étudiants à Babylone, on a placé dans les amphis. On a pris les Bessikino, on a placé. On a pris donc tout le monde qui était à Bamenda. Pendant les 4 jours là, c'était des comédiens. On les a pris dans quel amphithéâtre, je ne sais pas. On les a pris dans quel club de comédie, ou sur le Jamel Comedy Club, ou c'est le, je sais pas moi, pour aller les placer à Bamenda, de jouer ce folklore. Je suis surpris que c'est un acteur principal, un leader d'opinion de la société civile à laquelle on attend quand même un accompagnement qui le dit. Vous voyez donc que d'autres ont d'autres projets derrière. Maintenant, pour terminer, le Premier ministre est venu poser les jalons d'un dialogue vraiment efficace. Moi, ce que je retiens du Premier ministre quand il est arrivé, je l'avais dit, on ne choisit pas ses interlocuteurs. Et ceux qui doivent accompagner l'État central à la résolution de ce conflit sont aujourd'hui en train de poser justement les mêmes problèmes qui, au départ, ont créé cette crise. Le choix des interlocuteurs. Le Premier ministre est arrivé, il a, de par sa gestuelle, de par sa manière de faire les choses, a montré qu'il est simple, pondéré, modeste, la tenue vestimentaire, le langage, aller vers les gens, et ainsi de suite. Tout ça compte dans les négociations. Je tiens à dire aux autres que les négociations, c'est les détails. Quand le Premier ministre arrive avec la tenue vestimentaire, en tant que chef traditionnel, c'est quelque chose qui donne. Quand le Premier ministre va vers ceux qu'il a invités et qui ont refusé de venir vers lui, sort de l'hôtel où il était pour aller les rencontrer sur le terrain, c'est quelque chose qui donne. Moi, j'ai vu des populations spontanées dire que vraiment, pour une fois, on a vu quelqu'un sur le terrain qui parle, qui cause, qui raconte les repentis amazoniens. Nous souhaitons de tout cœur, nos fervents catholiques, nos citoyens de ce pays, que les choses avancent. Maintenant, ceux qui ont d'autres projets, c'est leur problème. Mais je suis horriblement stupéfait ici d'entendre ce que M. Philippe Nanga a dit et ce que M. Kouni a dit. Alors, notre consultant permanent, nous allons voir une qui est parue, et notamment une dans laquelle on nous a dit, et la une nous dit, Paul Biya recule. Le chef de l'État a-t-il reculé? Bien, écoutez, je ne ferai pas la même chose. Parce que ma titrée de demain... La voix du centre. Voilà. Paul Biya recule. Moi, j'ai titré pour l'édition de demain John Gouté en sapeur-pompier. Ça veut tout simplement dire la situation dans laquelle le Cameroun se trouve nécessite qu'on fédère les énergies. Je voulais pour votre gouverne dire que je venais de suivre la dernière actualité de ce qui s'est passé à l'ONU. La France s'est opposée à quelques sanctions que ce soit. La Chine s'est abstenue. 3 membres du Conseil de sécurité ont estimé que c'était inopportun. Ça, c'est la dernière information que je donne. Merci de nous la donner, c'est sûr. De l'ONU. Lesquels 3? Il y a la France, il y a la Russie, il y a la Chine. La Russie a voté contre. Non. La Russie a voté contre Le Cameroun. Je vous Donnez parle- pas une mauvaise information. Non, je vous parle la dernière information que je parle de mon bureau. Non, vous avez une mauvaise information. Bon, d'accord. La Russie a voté Acceptons contre même. le Cameroun. Ça vous arrange qu'on ait voté contre le Cameroun? Non, moi, je vais tout ça simplement. m'arrange. Il m'a parlé d'une une à laquelle je prendrai acte. Je ne suis pas pour être postulant de la formation d'un certain nombre de choses. Le journaliste, il est libre d'avoir titré à sa manière. Par contre, j'ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d'attention. Le Premier ministre chef du gouvernement a réitéré un propos, celui de la forme de l'État, sauf à mal écouter son message. Quand il arrive à Bamenda, il dit qu'on parlera de tout, et que sauf la forme de l'État. Non, il parlait plus sauf la séparation de l'État. Non, quand on parle de la forme, ça peut rentrer dans la séparation. Ça peut rentrer dans tout. Mais, mon cher Philippe, on le sait que moi je ne suis pas un adepte du pourrissement.
toute chose qui intellectuellement nous interpelle, nous devions prendre du recul. J'ai dit tout à l'heure si c'était de l'enfumage ou c'était du sauvetage. Mais les deux peuvent concourir à croire que le chef d'État, ce que j'ai dit en amont, que j'aurais souhaité que depuis 2 ans, qu'il prenne son bâton de président de la République et qu'il s'y rende dans les 2 zones. Peut-être que l'apaisement serait arrivé depuis. Mais le fait que rien ne soit tard, il s'est agi ici d'être dans une posture, pas celle de remettre en cause totalement les initiatives que prenne le président de la République au jour d'aujourd'hui. Mais il est question de soutirer ce qui peut être de positif et concourir à un apaisement. Si vous me posez la question de savoir si ce qui se passe au nord-ouest, nous perdons dans les 2 sens. Nous perdons nos forces, nos éléments de force de l'ordre, et nous perdons des frères. Donc, quand on met sur une balance ce qui est plus important, le poids de la paix est recommandé et souhaitable par tout le monde. Ça au moins, quitte à ce qu'on soit dans la myopie de la lecture politique des choses, tout le monde plaide pour la paix, au-delà des observations que nous pouvions faire. Parce que tous les jours au quotidien, je reçois des femmes qui viennent, qui avaient des enfants dans des grandes écoles, à Bamenda, à Kumba, partout, qui ont rejoint Douala, et qui viennent souvent solliciter notre hospitalité. Et je peux imaginer que socialement, ce n'est pas bien. Donc, le Premier ministre, dans sa descente, moi j'ai été acteur lors de la tripartite. J'ai encore le bonheur de dire que j'étais invité comme membre de la société, comme journaliste. Il ne faudrait pas que tout soit saupoudré, que nous ayons, que des gens soient des véritables boulangers. Ce qui est intéressant, c'est que la nation tout entière aujourd'hui est mobilisée pour comprendre, pour demander que si nos frères du nord-est et du sud-ouest, il n'y a pas que le Cameroun a 10 régions et que nous pensions que partout, il y a sa spécificité des problèmes. Parce que je trouve anormal que dans nos revendications, je chute par là, que les instruments de développement qui concourent, parce que les missions régaliennes de l'État sont l'éducation, l'emploi. Donc, ça là, tout le monde le partage. Chacun de nous a ses chômeurs dans sa maison. Donc, chacun de nous peut se lever et dire que c'est inadmissible que mes enfants aient fait l'enseignement supérieur et qu'ils soient en train de chômer. Je connais des familles où il y a 5 enfants, 3 ont fini des études et aucun ne travaille. C'est interpellatif. Donc, dans ce sens, s'il n'y a pas un élément qui concourt à l'apaisement, on va continuer à s'effondrer, même si je suis quelque part d'accord qu'il y a quand même la pression internationale. Et comme je connais, j'ai une idée du président de la République, il n'aime pas tout ce qui concourt à la pression. Souvent, il cède, souvent, il reste muet. Mais j'estime que la démarche du Premier ministre du gouvernement, mandaté par le président de la République, on ne va pas rentrer dans les subtilités de savoir s'il y a un document qui mandate, c'est quand même le Premier ministre et chef du gouvernement. Donc, il peut se rendre sur instruction, ne serait-ce que verbale du président de la République, et aller donner un message. D'accord. Le message a été passé. Alors, je voudrais surtout préciser à nos téléspectateurs et en rapport avec la résolution ou la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est tenue pour passer au vote pour sanctionner le régime de Yaoundé. La France, la Belgique, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale ont voté en faveur du Cameroun. Par contre, l'Allemagne, la Russie, l'Inde, le Koweït, le Pérou, la Pologne, l'Afrique du Sud, la République dominicaine et la Grande-Bretagne ont voté contre le Cameroun. D'autre part, la Chine est restée neutre dans le cadre de ce vote. C'est d'ailleurs le sujet qui va constituer l'émission de demain sur la télévision du Monde. Quelles peuvent être les conséquences de ce vote des Nations Unies? On ne parlera pas de ça ce soir, on parlera de ça demain. Vous gardez surtout la peine de ne pas y revenir. Non, on va éviter de parler de ce sujet. Non, on ne parlera pas de ça ce soir. On va davantage, on va davantage, M. Philippe Nanga, en rapport avec la posture de Joseph John Gouté, même si vous ne partagez pas l'attitude, le contact avec les populations, les échanges nourris avec ces hommes, femmes désespérés, mal, en raison de cette crise anglophone. Vous le savez, on a près de 1800 morts, de nombreux déplacés, des milliers de déplacés de ces partis du triangle national. Mais est-ce que c'est une méthode, du moins, contrairement aux autres,
qui peut, elle, porter des fruits. Attention, je voudrais préciser que je ne suis pas contre l'approche de proximité. Vous savez que la société civile, c'est ça. Nous travaillons sur cette approche de proximité. Je voudrais juste relever qu'on arrête de nous faire penser que c'est extraordinaire qu'un Premier ministre descende sur le terrain. On n'est pas sur la descente du Premier ministre, on est sur le fond. Maintenant, sur le fond aussi, j'interroge la sincérité. J'ai de bonnes raisons. Je suis quand même Camerounais, je travaille sur le terrain, j'analyse les attitudes du gouvernement. Et donc, j'ai de bonnes raisons d'avoir des inquiétudes, sinon de la suspicion sur la sincérité de cette posture aujourd'hui qui est celle du gouvernement. J'ai de bonnes raisons. Et il y a des indicateurs qui me montrent qu'il y a un problème. Le premier indicateur, c'est le cinéma que je vois autour. Je vous dis... Est-ce qu'il y a du cinéma autour? Il y a des gens qui meurent, le Premier ministre descend sur le terrain. Non, mais attendez. Vous pensez franchement que le Premier ministre avait besoin d'attendre plusieurs mois pour descendre sur le terrain aux côtés des personnes qui sont affligées depuis? Vous pensez qu'il avait besoin de tant de mois? Il est quand même natif de cette région-là. S'il vous plaît. Maintenant, non, il est natif de cette zone-là, du sud-ouest notamment. Il aurait pu être là-bas depuis longtemps. Donc, il n'a pas besoin. John Goutet est une victime de cette crise anglophone. Mais justement, il n'avait pas besoin. Et justement, depuis qu'il a été victime, il n'est pas descendu là-bas. Donc, je pense que aujourd'hui, ce qui m'inquiète justement, c'est ça. Moi, j'aime pas beaucoup le folklore. Parce que quand il y a une situation aussi grave que celle du nord-ouest, du sud-ouest, il faut arrêter de faire du folklore quand il y a des gens qui meurent, qui sont dans la brousse, qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu tous leurs biens. Il faut être sérieux. Et je pense que si le gouvernement du Cameroun, aujourd'hui, voulait vraiment montrer sa bonne volonté de passer à une autre étape, on n'avait pas besoin de... J'insiste encore sur ce folklore. Le Premier ministre pouvait descendre là-bas sans qu'on mobilise les médias, sans qu'on aille voir quelques femmes marcher. Non, écoutez, je vous dis, c'est tout ça qui me pose problème. Oui. Parce que la médiatisation de ça m'interroge sur la sincérité. C'est ça le problème. Parce que le gouvernement aurait pu, par exemple, le président de la République aurait pu simplement prendre un communiqué, signer un communiqué pour dire... Mais Philippe, sachez que le journaliste est le témoin de l'histoire. Oui, je sais, ça je le sais, mais alors, sauf que si quand vous regardez... imaginez un seul instant que le jour où vous aurez besoin de médias, et je me rappelle de ce que Bérégovoy, lors d'une dénonciation, avait dit, avait traité les médias pour des chiens. Mais un journaliste lui avait rappelé. Le jour où il a eu besoin des médias, on lui a dit que même vous vous adressez aux chiens. Non. Donc si vous conditionnalisez le fait que les journalistes se retrouvent au bon endroit. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Non, parce que vous estimez qu'il y a du folklore. Non, c'est tout ce qui est fait autour. C'est là mon intérêt. C'est tout ce qui est fait autour. Il aurait pu. Nous faisons notre travail, Philippe. Monsieur Peter Mafani Moussongue, quand il est descendu là-bas... Il y a eu des médias. Oui, mais seulement, il n'a pas eu besoin, n'est-ce pas, qu'il aille sur le terrain, que les commerçants commencent à dire c'est très bien, voilà. Donc il a fait ses réunions, il a rencontré des responsables de la société civile que je connais, il a discuté avec des gens, il est allé dans des familles. Vous n'avez pas vu les caméras le suivre partout dans les familles. Non, donc, et après, il a fait son rapport qu'il a déposé, qu'il a rendu public d'ailleurs. Donc il n'a pas eu besoin de ça. Maintenant, je dis, ok, si le gouvernement... Il a rendu public. Même s'il avait lu, il fallait bien que ce fait communique. Il a rendu public, c'est une bonne chose. Je veux dire qu'il n'avait pas besoin, par exemple, de faire une conférence de presse ou alors de dire, bon voilà, il a fait son travail, il a rendu public. Maintenant, j'interroge la pertinence de cette descente. J'interroge la pertinence. D'abord parce que il dit qu'il n'est pas venu commencer un dialogue. Il n'est pas venu amorcer un dialogue. Ok, il est venu annoncer que le président de la République est ouvert à un dialogue. Ok. Maintenant, il est venu faire quoi? Identifier des gens. Maintenant, vous ne pouvez pas venir identifier des gens alors qu'il y a eu déjà ce travail qui a été fait par les préalables. S'il te plaît, Philippe, chutez. Mais justement, donnez-nous le compte. Attendez votre tour. Philippe Nanga. Oui, je chute. Oui. Quand j'insiste sur la pertinence de cette descente, c'est pour comprendre l'opportunité et la pertinence même de cette descente en termes de résultats, en termes d'impact. Parce que si le Premier ministre, soit il est descendu parce qu'il y a des gens qui sont affligés depuis il est au courant, il n'a pas eu le temps de descendre. Ok, il descend sur le terrain pour rencontrer des familles, ses frères et ses cousins. Et puis il n'y a rien à foutre avec une déclaration du genre, le gouvernement désormais, on m'a envoyé
pour venir vous dire ceci. D'accord. C'est ça le problème. Merci à vous, Philippe Nanga. Alors, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs, s'il vous plaît, n'appelez pas au numéro de téléphone qui s'affiche. Envoyez simplement votre SMS et nous ferons le plaisir de le lire dans quelques minutes. Alors, Monsieur Kounié, on a vu le SDF au sorti du rapt manqué, ou alors du rapt du chairman John Froundi, davantage se positionner autour de cette crise anglophone. On le sait, la posture du SDF est celle du fédéralisme, un point c'est tout. Mais aujourd'hui, on a encore vu le chairman John Froundi demander, supplier même, permettez-moi l'expression, d'être l'un des acteurs de ce dialogue inclusif dans cette crise anglophone. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit pouvoir dire que le SDF se trompe de chemin ou alors il y a deux sons de cloche qui sortent de ce parti politique de l'opposition? Non, il n'y a pas de son de cloche. Nous nous sommes rendus compte que la personne qui est venue à Bamenda est venue dire des choses. Après, nous avons même pensé, et ça se confirme aujourd'hui, quand on voit le résultat du Conseil de sécurité, on se rend compte que justement, M. Biya, je crois qu'il a voulu macroniser la crise anglophone, parce qu'il a vu Macron se balader partout et bavarder et tout ça. Il a voulu faire pareil, parce que ce sont des gens qui sont complètement à court d'idées. Ils ne savent pas comment résoudre cette crise. Ils pensent que le faire comme les autres. Est-ce que le SDF connaît comment faire pour résoudre cette crise? Le SDF a fait des propositions. Le SDF a dit au Premier ministre que ce que tu viens faire, c'est bien, mais il y a des préalables. Premier préalable, cesser le feu. Cesser le feu pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les militaires rentrent dans les casernes. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aurait pas, n'est-ce pas, des agents du maintien de l'ordre dans les zones anglophones. Parce que quand un militaire se trouve sur le terrain, c'est pour faire la guerre. Et il faudrait que les ambazoniens, les séparatistes se déposent des armes et que les militaires rentrent dans les casernes. Quelle est la posture du militaire dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun? Je vais vous répondre, monsieur. Dans une situation où des individus, fut-ils camerounais, ont pris des armes contre la patrie, quel est le rôle du militaire dans cette situation? Dès que vous sortez un militaire, les forces de troisième catégorie de caserne, c'est pour tuer, c'est pour faire la guerre. Par contre, les gendarmes et les policiers sont des agents du maintien de l'ordre. Donc, ils doivent être sur le terrain. Et les militaires, on n'a pas besoin de... Les séparatistes doivent déposer les armes et les militaires doivent rentrer dans leur caserne et le terrain doit être occupé par les agents du maintien de l'ordre de première et de deuxième catégorie, c'est-à-dire la police et la gendarmerie. Leur rôle, c'est le maintien de l'ordre. Et ça, c'est la première condition. Est-ce qu'on est dans une situation de maintien de l'ordre dans le nord-ouest? Les sujets du Cameroun, ce sont les séparatistes, des gens qui sont armés et qui veulent en découdre avec la forme de l'État. Écoutez-moi un peu avant de poser la question. Je vous ai dit, le cessez-le-feu doit être déclaré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sécessionnistes doivent venir déposer les armes. Et concomitamment, les militaires doivent rentrer dans les casernes. Parce que ces sécessionnistes ne doivent pas déposer les armes pendant que les militaires continuent à faire la guerre. Il y a belligérance, cher monsieur. Et dès qu'il y a belligérance, vous ne pouvez pas demander aux gens de déposer les armes pendant que vous tirez sur eux. Ça, c'est la moindre des choses. Sauf si vous pensez que vous avez affaire aux pygmées. Et même les pygmées, c'est des Camerounais qui sont parfois déjà émancipés. Donc, vous ne pouvez pas dire aux gens de déposer les armes pendant que vous tirez sur eux. Donc, nous avons dit le cessez-le-feu. Les militaires, les forces de troisième catégorie rentrent dans les casernes. Le terrain reste occupé par les agents du maintien de l'ordre, c'est-à-dire la police dans les villes et la gendarmerie dans les zones rurales. Premier problème. Et on leur a dit, il faut libérer, cher monsieur. Il faut libérer les gens qui ont été arrêtés pour rien. Parce que ces gens ont perdu la raison au début de cette affaire. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui parlaient seulement de fédéralisme parce qu'eux, ils croyaient que le fédéralisme, c'est la sécession. Ils sont tous à Konengi. Dès que tu prononces le mot fédéralisme, ces gars n'ont rien à faire là-bas. Il faut les libérer. Il faut les libérer, ils sont nombreux. Ils sont libérés, ils venaient même cagouler, ils ont arrêté des gens. Mancho BBC n'a jamais parlé, n'a jamais été... il n'a jamais dit sécession. Il a dit fédéralisme. Il a d'ailleurs dit que le délégué du gouvernement de Yaoundé, de Bamenda, travaillait mal. Et il a manifesté, il a manifesté, il a parlé de ça, il est en prison. Et il est passé au tribunal militaire, il a été condamné. Ce qui est absolument inadmissible. Cette force excessive, là, cette pression, cette répression excessive doit cesser. Il faut qu'il y ait la désescalade si on veut aller au dialogue. Vous ne pouvez pas maintenir ces gens-là en prison et nous parler de dialogue. Troisième chose, il faut désigner un médiateur. Le médiateur, pourquoi? Parce que les acteurs de cette crise se trouvent au moins dans 4 sites. Et le chairman, lui, on l'a dit. Ils sont au Nigeria. Arrête ça, laisse-moi dérouler, cher monsieur. Laisse ça, tu ne comprends pas grand-chose. Ils sont au Nigeria. Ils sont au camp. Oh, mais vraiment, on n'est pas dans le RDP, c'est un fou-tout. Permettez à monsieur Kounié d'aller au bout de sa pensée. Monsieur Kounié, allez-y. Il ne faut pas m'interrompre. Je dis donc qu'il faut un médiateur ou des médiateurs
Parce que les acteurs se trouvent en Europe, ils se trouvent aux États-Unis, ils se trouvent sur le terrain au Cameroun, ils se trouvent au Nigeria. Il faudrait les identifier et leur parler, et les amener, n'est-ce pas, sur la table. D'ailleurs, le RDPC et son gouvernement nous dit tout le temps, on va discuter avec qui? Je ne sais même pas, Dion Gouté et donc aller à Bamenda, il a déjà trouvé le qui en question, puisque depuis 3 ans, il dit on parle avec qui, on dialogue avec qui, mais il a dialogué quand même avec des gens. Ça veut dire qu'ils évoluent un peu dans la pensée, ils ont quelques étincelles qui leur permettent de comprendre que ce qu'ils pensaient ne correspond pas à la réalité. Ceci dit, il faut également les observateurs. Pourquoi les observateurs? Parce que nous avons l'expérience de 91. Monsieur Biya, quand il y a une situation comme celle-ci, vous appelle au dialogue. Il ne participe pas lui-même au dialogue. Il laisse le dialogue se faire. Dès que vous êtes convaincu, les résolutions, il ne les applique pas. Il va les déconstruire comme il a fait. On nous a parlé de la décentralisation, tout ça en 91. Et aujourd'hui, nous sommes en 2019, 24 ans plus tard, on nous parle de l'accélération de la décentralisation. Ce n'est pas encore mis en place. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre ce problème. Il faudrait que les résolutions qui vont sortir de ce dialogue soient mises en œuvre et qu'il y ait des observateurs qui vont pouvoir, n'est-ce pas, s'assurer que ce dialogue se prend. Il y a un dernier point. Très rapidement. Le dernier point, c'est qu'on ne pourra... Non. Très rapidement. Non, c'est 4 points. Parce que... Allez-y au 4e point rapidement. Le 4e point, non. Il y a un point qui est en 2. Alors, le 4e point, c'est qu'on n'ira plus aux élections. Le SDF n'ira plus aux élections avec la crise dans la zone anglophone. S'il y a une crise, s'il y a des élections avant la fin de la crise, nous, on n'ira pas à ces élections. Et ça, on a dit à Dion Gouté. Pour lui dire que ce que tu viens faire là, prends d'abord ceci, va voir ton patron, réfléchissez par rapport à ça et comprenez que si vous voulez faire un dialogue, tout cela va être intégré. Sinon, vous êtes en divagation. Y a-t-il de la divagation dans, si je reprends les propos d'Emmanuel Kounié, y a-t-il de la divagation ou alors y a-t-il de la tromperie dans l'air, dans la démarche Joseph John Gouté? Je pense que la divagation doit être cérébrale chez lui, pas ce que M. John Gouté fait. Parce qu'un parti qui se gargarise de dire qu'il ne faut pas, ils n'iront pas aux élections dans cette zone, alors qu'ils ont les 7 sénateurs de cette zone au cœur même du problème, comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir cet exploit? Il faut un peu qu'on arrête cette politique du 2 poids 2 mesures. C'est la posture actuelle chez monsieur. Et pareil. Vous l'avez perturbé tout à l'heure aussi. Il faut un peu qu'on arrête cette politique du 2 poids 2 mesures. Comme ça, c'est qu'on veut, où on avance, on recule. Heureusement que je sais aussi qu'il parle à son nom propre. Non, ça, ce sont les résolutions. C'est le chairman qui l'a dit. Je ne parle pas des résolutions, je parle de l'analyse des résolutions. Voilà. Parce qu'entre les résolutions et les analyses, il y a un très gros fossé. Le chairman que j'ai vu parler lors du toast avec le PM dans son domicile et le représentant du SDF qui est sorti de l'audience avec le Premier ministre qui a parlé, ce n'est pas le même son de discours que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que bon, ils ont fait un mauvais choix. Donc c'est vrai donc comprendre que s'il faut donc parler même de médiateur, si on vous met comme médiateur, c'est la 4e guerre mondiale, la 3e, c'est pas ma 40e qui va se déclarer dans ce pays. On ne peut pas parler aujourd'hui, c'est-à-dire quand nous entendons, on nous fait comprendre que l'armée sort pour tuer. C'est ça le rôle de l'armée. Pour tuer. Oui. Moi, je sais que l'armée sort pour protéger l'intégrité nationale, territoriale, les personnes et les biens. Quand la République française a fait sortir l'armée française en lieu et place des CRS dans l'escalade de la montée de la contestation des gilets jaunes, personne n'a trouvé ça horripilant. Non, attention, quelle armée? Il faut faire attention. Dans l'armée, il y a une branche qui peut sortir. Chez eux, il y a une partie de l'armée qui peut le faire, mais l'armée des casernes ne peut pas sortir. Ici, c'est le BID qui est sur le terrain, chez monsieur. C'est le corps d'élite. Vous faites la guerre contre qui? Vous venez tuer vos populations et vous racontez des histoires. Coupe d'Europe de la dernière fois en France, c'est l'armée française qui était dehors. Coupe du monde en Russie, c'est l'armée russe qui était dehors. À un moment donné de l'escalade de la violence, quand ça devient très violent, l'armée sort pour protéger parce que ce n'est plus le rôle de la police. Même dans l'armée, il y a ce qu'on appelle la police militaire. Il ne veut pas faire un cours ici à mon grand frère parce que je vais lui faire comprendre que le fait de faire sortir l'armée, je ne voudrais pas que lui fasse comprendre aux populations qu'on fait sortir l'armée pour tirer sur les populations. Encore qu'il a traité nos frères et nos soeurs ici des pygmées. Non. Encore comme si les pygmées sont les sous-hommes. Ce n'est pas d'eux que j'ai parlé. Allez-y, monsieur Jean, s'il vous plaît. Allez, pas vos frères. Vous n'aurez pas jeté l'armée sur vous, tuer 1850 personnes. Donc il faut arrêter de parler. Est-ce que c'est l'armée qui a tué 1850 personnes? Mais on ne sait pas. Là n'est pas la question. Même si c'est les séparatistes. Il faut que l'armée avec la Camerounais suive ce que M. Kounié dit ce soir. Allez-y, vous voulez débuter vos Monsieur Zan, c'est vous qui avez la parole et vous continuez. L'armée a le rôle. Sinon, je vais l'arrêter. Si les gens sont morts, ça veut que l'armée. Allez-y, dites ce que vous avez à dire. L'éducation, c'est que quand il n'est pas, je l'écoute.
Même si c'est des bêtises qui sont... Tu fais non, voilà. Bon, maintenant, je voudrais dire que... Tu ne peux pas... à le niveau, il a la capacité de me dire que je dis des bêtises. Monsieur Kounié, vous permettez... Non, mais qu'il arrête, c'est un influent mais vous permettez au moins à monsieur... Il doit être un peu élégant, il ne doit pas dire... Permettez donc à monsieur Zan d'aller au bout de sa pensée. Oui, c'est pas la cour de récréation aussi. Merci à vous, monsieur. Allez-y, monsieur Zan. Bon, encore que quand il est en question, on dit qu'il y a eu une réunion du Conseil de sécurité. On a dit qu'on ne parlait pas de la question. Non, il a parlé de ça. Non, on ne parlait pas de ça. Monsieur, non, on ne parle pas de la réunion du Conseil de sécurité. Avancez. Oui. Bon, il n'y a pas eu de réunion du Conseil de sécurité. Il y en a eu, mais on ne parle pas de ça. Non, pas de Conseil de sécurité. Vous allez faire une émission demain. Il faut une réunion au Conseil de sécurité. Voilà, monsieur Nanga a regardé, monsieur Nanga. On arrive, on Allons-y. avance. Voilà. C'est la sémantique. Allons-y, monsieur Zan. Maintenant, comment est-ce que nous allons construire les choses quand on nous fait comprendre que quelqu'un a dit fédéralisme et on l'a enfermé? Si. Quand on est en train d'aller vers la résolution du conflit. Je tiens à rappeler aux uns aux autres que dans le cadre de la résolution d'un conflit, il y a aussi le côté législatif des choses, le côté juridique de la chose, judiciaire, qui parle de l'armistice. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Encore que la chance, le côté, disons, positif des choses qui font en sorte que certains qui ont été pris dans le cadre de cette affaire, nonobstant, c'est-à-dire n'ayant pas en vue les raisons pour lesquelles ils ont été enfermés par ils ont été reconnus coupables par le tribunal militaire, font en sorte que le chef des armées peut à tout moment les faire sortir. Et je pense que quand le président Paul Biya s'assoit donc dans cette position de celui qui va aller vers la résolution pacifique de ce conflit, je suis certain qu'il s'est penché sur ce cas-là, de ceux qui ont été pris. Pas parce qu'ils ont dit que fédéralisme, non. Encore qu'on a tout un candidat qui a dit fédéralisme, il n'est pas emprisonné. Oui, mais pourquoi l'autre... Je dis bien au début. Vous chutez Parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils étaient bêtes. Alors. Encore que, on est dans la phase de résolution du conflit. Non, on n'y est pas. Si celui qui a dit à M. John Gouté que c'est le folklore, celui qui a dit à M. John Gouté que je n'ai pas besoin d'être avec vous, n'est pas venu à la table de causerie à Bamenda. John Gouté s'est levé et allé les rencontrer chez eux. C'est aussi ça, le dialogue. C'est-à-dire, vous êtes venus, et ceux qui, comme M. Fidel a dit, il n'est pas venu faire le dialogue. Allez-y, s'il vous plaît. Il est venu faire comme Macron, c'est tout. Ceux qui, au départ, n'ont pas voulu écouter M. John Gouté. John Gouté est allé vers eux. Ceux qui, au départ, étaient contre le fait qu'il ait dit qu'on peut parler de tout, sauf de la sécession, il est allé vers eux. Et aujourd'hui, il parle de Bamenda, satisfait, ayant rencontré tous les acteurs. Je dis bien tous les acteurs, autorités traditionnelles, autorités politiques, autorités religieuses, même les repentis qui ont déposé les armes. Et il a dit, il repart de là avec le sentiment du devoir accompli, qu'il a rencontré ceux qu'il a rencontrés. Et on peut quand même identifier ceux et celles avec qui on peut causer pour l'avenir. Demain, il est dans le sud-ouest. On ne peut que lui souhaiter, bon, lui qui est chef traditionnel, magistrat de premier degré dans le sud-ouest, il a eu maintenant chez lui. On va évoquer cette question-là dans quelques instants, celle de sa posture d'homme traditionnel. Mais avant, on va prendre ces quelques SMS. Bonsoir le plateau, je ne comprends pas ce que certains Camerounais veulent. Ils critiquent tout et ne proposent rien. Le raisonnement de M. Kounié et ses acolytes sont des aigris, faits de des aigris, et veulent le chaos à travers leur langage. En ce qui concerne Philippe Nanga, il peut aussi aller au nord-ouest et prouver sa capacité. Qu'a-t-il déjà fait? On a vu ou entendu. Le Camerounais n'a pas signé son SMS. Signez vos SMS, s'il vous plaît. Monsieur, il ne faut pas de doigt là. Bonsoir, je ne crois pas à la bonne foi de M. Biya de régler ce problème. M. Biya est acculé et veut juste plaire à la communauté internationale. Si M. Biya est sincère, qu'il rentre de son tablier, les Camerounais vont s'asseoir pour régler leurs soucis. Comment l'auteur d'un problème peut être la solution? La sorcellerie, c'est quelque chose. C'est M. Fopa qui nous envoie ce SMS. Bonsoir, je demande au monsieur, s'il vous plaît, n'appelez pas ce numéro de téléphone. Insistez sur ce plan. On ne prendra pas votre appel. Je demande au monsieur, je ne sais pas lequel, il y en a plusieurs sur le plateau, mais nous voulons la paix, même s'il elle aime une paix trompeuse. On veut qu'elle revienne chez nous à tout prix et par tous les prix. N'appelez pas ce numéro de téléphone, s'il vous plaît. S'il vous plaît, n'appelez pas ce numéro de téléphone. Bonsoir le plateau. Tout préalable au dialogue, c'est un cessez-le-feu. C'est la première chose à négocier avant de poser la base d'un dialogue. C'est Armand de Garoua
qui nous envoient ce SMS. Fidèles téléspectateurs comme Mme Ngome de Ndogbo et Mme Boumari également. Bonsoir à vous le plateau. J'ai eu le privilège d'être à Bamenda. Je vous assure, c'est un véritable folklore. Il n'y avait pas la communion avec la population en dehors des autorités et chefs traditionnels. Il n'y avait pas la population de Bamenda. Au niveau de Bambili, tout était fermé. La population était enfermée chez elle. Désert total. C'est M. Christian Ibonge qui nous envoie ce SMS ce soir. D'autres SMS qui sont arrivés dans notre contrôle ce soir également. On va prendre le problème du Cameroun, c'est que le régime ne sait plus comment enfariner les anglophones. N'oublions pas qu'il y a eu un dialogue il y a longtemps et ce régime a tout déconstruit. On peut citer la limitation du mandat qui avait sauté. Il y a la décentralisation qui n'a jamais été mise sur pied. Faux, elle a été mise sur pied, même si elle n'a pas encore atteint son optimum. Également, les anglophones n'ont aucun espoir de gérer ce pays. Il n'est pas question de gérer le pays. La centralisation se renforce. C'est un point de vue qui a été donné. Bonsoir le panel. Le dialogue, c'est du folklore. La solution, c'est la bonne gouvernance. Je m'explique. Il faut dissoudre le gouvernement en place. Il y a des bombes à retardement de part et d'autre. Ça prend de l'ampleur chaque jour que nous en parlons avec 36 000 francs CFA pour moi. Salut aux panélistes. Juste pour vous dire que de laisser M. Philippe Nanga s'exprimer, effectivement, il y a eu de la comédie à Bamenda car les charters ont été organisés pour aller recevoir le Premier ministre Joseph John Gouté. Soyons francs, pour une fois au moins, que le mensonge n'arrange pas la situation sur le terrain. Bonne suite d'émission. Merci Sylvain de Bafang qui nous a envoyé ce SMS. Décidément, il y a des Camerounais qui veulent toujours appeler, pourtant on interdit les appels. Bonsoir le panel. Nous pouvons nous féliciter aujourd'hui que le mépris et l'arrogance du gouvernement soient dépassés. Le président doit se rendre dans le nord-ouest et sud-ouest du Cameroun en toute humilité et prendre de vrais engagements orientés vers le dialogue inclusif sans condition. C'est l'occasion de comprendre pourquoi de ces sécessionnistes maintenant et non prendre des engagements comme ce fut le cas avec la Coupe d'Afrique des Nations. C'est Crépin des DEA qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir. La descente du PM dans la région du Nord-Ouest est folklorique, tout simplement. C'est le propre de notre gouvernement. N'eût aurait été la sortie du Conseil européen, le gouvernement de ce pays n'aurait pas engagé ce prétendu retour à la paix. C'est dire, en d'autres termes, que les dirigeants de notre pays reconnaissent qu'il y aurait pas eu effectivement scrutin présidentiel dans ces zones dites anglophones lors de la dernière élection présidentielle. La question n'est pas là-bas. La paix ne reviendra logiquement que par des actes forts qui engagent le président de la République. Il faut jouer franc jeu dans cette initiative presque forcée. Doit-on rappeler que ce fameux dialogue avait déjà été proposé par la société civile et que le gouvernement de Yaoundé avait rejeté tout de fait qu'il se croit Dieu pour imposer sa stratégie. C'est un SMS qui nous a été envoyé. Un autre SMS qui nous vient de Mme Laure Sopo. Alors, ok, je me trouve... alors, le SMS commence par que M. Kougne soit élégant et galant, qu'il laisse le Camerounais du RDP s'exprimer et qu'il arrête de raconter ses balivernes depuis. Il est dans le faux. Bonsoir le panel. Je voudrais dire que la gravité de la situation au nord-ouest et au sud-ouest impose des actes politiques au-delà d'une simple visite du Premier ministre chef du gouvernement. La libération sans condition des acteurs emprisonnés est un préalable important, de même que le retrait substantiel des militaires. Relativement à ce dialogue, aucune condition préalable ne doit exister, comme le fait le Premier ministre. Ce serait comme contre-productif. C'est Rossi Akono Akama de Biteng à Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun. Alors, ce SMS extrêmement long, on va essayer de le lire du mieux que nous pourrons. Hello, the invité of LTM. I'm a young man of 34 years. I'm not in politics, but I know that what is going on, the president of this country also always see people like fools. But we are not fool. We are not in the time of Muna and Foncha. He's apologized just way of time for 3 years of war. People
have been dying and still dying now in Cameroon. I apologize the President of the Republic to go to Bamenda and Buea to try to get himself what is going there in our two regions, anglophone region. Alors, bonjour à tous sur le plateau. Nous demandons à monsieur d'avoir un discours de rassembleur, qu'il arrête d'activer le feu à travers les propos de monsieur Kounié. C'est à lui qu'est adressé ce SMS. Bonsoir. S'il vous plaît, monsieur Kounié, vous dites que les têtes des gendarmes qu'on vient jeter dans la rue de Bamenda sont les actes des militaires. On a comme l'impression qu'il est le commanditaire de ces actes. C'est M. JP de Niala qui envoie ce SMS. Bonsoir, vous êtes incohérent. Déjà, vous confondez la position du gouvernement avec l'attitude d'une personne physique. La descente du Premier ministre est révélatrice d'une position du gouvernement dont il est le chef. Et un Premier ministre n'a pas besoin de convoquer la presse parce que tout bon journaliste s'empressera de couvrir l'événement qui en découlera. Donc, quand on est cohérent, comme vous, on ne vient pas débiter de telles balivernes à l'antenne. Emmanuel, si vous viviez dans ces deux régions, vous ne raisonnerez pas de cette manière. Les militaires sont sur le terrain. Quand l'intégrité de l'État est menacée, l'État ne négocie pas avec les terroristes. Si les gens veulent voir les militaires disparaître, c'est très simple, qu'ils déposent leurs armes. Et lors des négociations, ne perdez pas de vue que vous ne pouvez pas faire vaciller un État. C'est Jean-Marie de Jouvence dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Nous avons près de 122 SMS qui ne sont pas encore lus et on est pratiquement à 22h. On doit pouvoir continuer l'émission. Sinon, on ne pourra pas finir la lecture des SMS. Alors, la question de cette négociation, de ce dialogue revient. Pourtant, Joseph John Gouté, qui s'est pointé à Bamenda, est arrivé dans une tenue tout à fait particulière. Le chef traditionnel qu'il est dans le sud-ouest du Cameroun, avait-il besoin d'aborder ses attributs pour tendre la main à ses frères et sœurs de cette partie du triangle national? Moutouma, je sais une chose, c'est que quand on est dans une attitude, dans un contexte, il y a des choses qui concourent à vous élever. Peut-être que le Premier ministre et chef du gouvernement s'est accoutré pour que son message soit perçu en deux temps. Pas seulement comme membre du gouvernement, mais comme chef traditionnel. Et vous savez que dans le rituel, le chef est plus proche de ses populations. Il peut être mieux écouté dans son accoutrement. Et là, c'est ce qu'on appelle la stratégie communicationnelle. Parce que John Gouté communique en style. Personne ne peut me le démentir. Parce que moi, on sait tous que quand on va dans certains chefferies, vous enlevez les chaussures. Fût-il ministre, on ne pourrait vous écouter que lorsqu'on sait que vous avez appliqué les rites et même l'application traditionnelle de certains chefferies. On sait bien qu'il y a des chefs à qui on ne tend pas la main. Je le dis en connaissance de cause. Donc, je pense que l'accoutrement de John Gouté s'explique. Se retrouvant à Bamenda, il n'a pas voulu seulement qu'on le prenne comme Premier ministre. Qu'on sache qu'on parle à un chef traditionnel, même s'il lui est arrivé qu'on s'attaque au sud-ouest. Mais il peut avoir des erreurs d'appréciation dans un contexte. Si c'est que je considère que certains, ceux qui se sont attaqués à la maison de John Gouté, n'ont pas compris le sens de la revendication. Permettez-moi de revenir un peu sur ce qu'a dit Koigny tout à l'heure, M. Koigny. C'est assez interpellatif dans les conditions que pose le SDF. Moi, je dis, malheureusement, on est dans une situation où il faut faire très attention dans les propos. Je ne saurais comment rester sur un plateau quand quelqu'un dit « Nous, on vit quotidiennement depuis au moins 60 ans. Ceux qui ont vu le maquis, ceux qui ont vu le bombardement du marché Congo, ceux qui ont vu comment on a décapité les Takala et tous les autres, peuvent pouvoir s'illustrer sur un certain nombre de choses. C'est que tout à l'heure, j'en prenais quelques exemples. Mais je ne peux pas croire qu'on a la certitude, M. Koigny et moi,
que si les militaires regardent les casernes, les sécessionnistes, ou bien ceux qui combattent du côté de la sécession, pourront déposer les armes. Et qui assumera le fait que les militaires rentrent dans les casernes et que les sécessionnistes viennent brûler, par exemple, 2 sous-préfectures ou 3 sous-préfectures pour dire que, malgré le fait que vous soyez rentrés dans les casernes, comment pourrait-il le requalifier, lui, M. Kouagné, si les militaires arrivaient à regagner les casernes et que les effectifs de la gendarmerie et de la police ne permettent pas de sécuriser un cadre et qu'on vienne brûler 3 sous-préfectures et qu'on prenne peut-être quelques sous-préfets en otage. Je ne pense pas que nous pourrions faire qu'il y ait une réponse appropriée, parce que les actes auront été déjà posés. Mais, sous une autre forme, il est question ici de dire que, dans un contexte, puisque vous posez la question, que M. John Gouté, demain, au sud-ouest, au cas où il s'y rendra demain. Il s'y rend. Tout un déploiement, le dispositif a déjà été mis en place, voilà. Ils ont été alertés. Demain, John Gouté, comme anglophone, hier, comme anglophone au nord-ouest, demain, comme anglophone, comme ressortissant. Comme fils du sud-ouest. Comme fils du sud-ouest. Je pense qu'il aura une attitude, et personne, je ne pense pas qu'on puisse me le démentir, de chef traditionnel, de premier ministre chef du gouvernement. Parce que dans les revendications, on a évoqué, et tout à l'heure je vous ai dit que nous avions 10 régions et chaque région a un problème. Et depuis l'entame de ce conflit, on a peut-être ignoré un certain aspect, d'un certain nombre de choses, certains aspects d'un certain nombre de choses, qui aujourd'hui, effectivement, le débat était utile et les propositions faites. Donc que nous arrêtions de croire que les problèmes pourront se résoudre parce qu'on a laissé les plaies s'approfondir et qu'on pense que d'un bâton magique, on va dialoguer, c'est le souhait. Et je le dis, la paix n'a pas de prix. Donc d'une manière ou d'une autre, la posture de M. John Gouté aujourd'hui, je suis convaincu, moi, qu'il se passerait des choses qui pourront concourir d'entrée de jeu à un apaisement. D'accord. Il faut un apaisement. Et Philippe Nanga, la question que vous est dédiée, elle est du docteur Nouk de la 5e qui pense que vous, la société civile, le fait qu'il n'y ait pas de paix dans le nord-ouest et le sud-ouest arrange davantage la société civile et notamment un monde à venir qui s'engraisse, je reprends ces mots, s'engraisse dans les rapports que vous produisez au quotidien pour ce qui est des exactions, des tortures et autres faits qui sont enregistrés dans ces 2 régions, en crise depuis près de 3 ans aujourd'hui. C'est mal connaître l'ONG Monde Avenir et c'est mal connaître Philippe Nanga. Donc c'est très bien parce que les médias sont ouverts, tout le monde peut... En fait, avant de parler d'une organisation, le plus simple, c'est de faire une petite enquête sur l'organisation, sur le responsable, avant de débiter des inepties comme ça. Un Monde Avenir ne fonctionne pas là-dessus. Un Monde Avenir travaille sur les questions de citoyenneté depuis plusieurs années. Nous ne sommes pas spécialisés sur les questions humanitaires. L'ONG Monde Avenir, peut-être quand on entend ONG, on croit que c'est comme les ONG humanitaires. Un Monde Avenir est une organisation militante qui travaille sur les droits de l'homme et la démocratie. Et pour ceux qui nous suivent sur le terrain, nous passons plus de temps à former les jeunes sur la citoyenneté active, c'est-à-dire amener les jeunes à prendre conscience de leur pouvoir en tant qu'acteurs dans la cité. C'est ça le travail d'un Monde Avenir. Et ça choque les gens, comme mon ami dit, ils pensent que dire aux gens que vous avez des droits, que le pays vous appartient. Le pays n'appartient pas à M. Biya, c'est être opposant. C'est pour ça qu'on assimile le Monde Avenir à une formation qui s'oppose au régime, parce que nous disons aux gens ce pays appartient à tous les Camerounais et que ces Camerounais ont les mêmes droits que le président de la République. Est-ce que vous êtes pour le retour du dialogue, du retour de la paix, dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun? Je vous garantis que j'ai accueilli dans nos sièges une organisation du sud-ouest pendant les moments chauds qui est venue faire 2 mois parce qu'ils ne pouvaient même plus fonctionner là-bas. Ils sont venus squatter notre bureau pendant 2 mois. Pendant le moment où on avait interrompu Internet là-bas, ils étaient obligés de venir travailler chez nous ici à Douala. Vous croyez que ça nous plaît?
Je connais des organisations qui ont fermé bureau, qui ne fonctionnent plus, qui travaillaient énormément sur le terrain, qui n'existent même plus. Donc, un monde à venir, y compris d'autres acteurs de la société civile, nous avons fait plusieurs propositions il y a longtemps. Et je peux vous garantir qu'au début de cette crise, nous avons été parmi les premiers acteurs à dire il faut arrêter la répression parce que nous sommes dans un régime répressif qui pense que le seul mode de gouvernance, c'est la répression. Non, on a dépassé ce style de gouvernance. Aujourd'hui, on discute avec les gens, on dialogue, on construit ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, venir 3 ans après, nous dire on veut dialoguer, nous voulons ce dialogue depuis longtemps. Depuis longtemps. Nous avons fait des propositions dans le cadre du réseau dynamique citoyen, on a fait un travail de fond. On a travaillé, on a même fait un schéma constructif du dialogue national en partant des communes et tout le reste. Au jour d'aujourd'hui, le Monde à venir a déjà organisé des sessions d'échange entre les jeunes du sud-ouest, du nord-ouest, avec les jeunes du littoral. Nous l'avons déjà fait et nous sommes en train de préparer une autre rencontre pour amener les jeunes du littoral à comprendre ce qui se passe dans ces régions-là et à construire le vivre ensemble et essayer de détendre l'atmosphère des jeunes de l'autre côté, qui sont aujourd'hui dans une situation très difficile. Donc, l'ONG Monde à venir ne peut pas, n'est-ce pas, se réjouir de la situation actuelle dans le nord-ouest. Nous mettons justement la pression sur le gouvernement et c'est pour ça, parce que quand on nous entend soutenir l'action étrangère, on va dire ça comme ça, bien l'action des institutions internationales sur le Cameroun, on pense que nous soutenons l'ingérence. Non, on a tellement parlé, on ne nous a pas écoutés, qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de nous prêter aux institutions internationales pour dire, peut-être que vous allez parler, on va vous écouter. Et on voit que le gouvernement du Cameroun commence à écouter aujourd'hui parce qu'il y a eu la pression internationale. Ça, il faut le dire. Si aujourd'hui on voit les discours commencent à changer, c'est parce qu'il y a la pression internationale. Et nous pensons que cette pression internationale doit se poursuivre. Parce qu'on a compris que dans ce pays, sans la pression internationale, le gouvernement ne bouge pas du tout. On n'écoute pas les organisations locales, on n'écoute pas les acteurs locaux, parce que c'est les institutions internationales qui doivent donner de la voix pour que les choses bougent. C'est ça notre problème. Et il faut que l'opinion comprenne ça. L'opinion doit comprendre que nous n'agissons pas en faveur, n'est-ce pas, des institutions internationales, nous agissons en faveur des citoyens camerounais, mais je trouve simplement que nous connaissons très bien comment fonctionne notre gouvernement. Quand je dis que j'ai des doutes sur la sincérité de la démarche, ce n'est pas parce que M. John Gouté, j'ai des doutes sur sa personne. Non. De quel poids pèse-t-il en tant qu'individu pour régler ce problème-là? C'est la question que je m'interroge. Et donc je dis... Est-ce qu'il vient un régleur de problème ou non, non, je m'interroge. Je m'interroge. Le dialogue inclusif que vous prenez. Nous avons un grand frère ici qui a vécu une situation où on disait on veut la conférence nationale souveraine. Partout en Afrique. Et le Cameroun a jonglé. Ils ont invité ces grands frères qui sont venus passer des jours à réfléchir comme des cons pour trouver des solutions. Oui, je dis comme des cons, ça veut dire qu'ils se sont démenés. C'est pas qu'ils sont... Ça veut dire qu'ils se sont démenés, ils ont réfléchi jour et nuit pour essayer de proposer, suggérer des solutions au problème du Cameroun. Et sorti de là, il est là présent aujourd'hui. Oui, justement, il est là aujourd'hui. Lui, il est bien placé pour nous dire, ce gouvernement a toujours joué de la filoterie. Ils se sont toujours payé les têtes des Camerounais en nous faisant croire qu'ils ont la volonté de mener un processus. Et à la fin, on se rend compte qu'il n'y a rien de bon. C'est ça notre inquiétude aujourd'hui sur la question anglophone. Alors je voudrais surtout, s'il vous plaît, éviter de radicaliser les Camerounais parce que les messages que nous recevons sont extrêmement radicaux. S'il vous plaît, chez Camerounais, sortons de ce radicalisme, il ne nous avantagera pas, il ne nous servira pas. Il y a des SMS que je ne pourrais malheureusement pas lire ce soir, chers téléspectateurs, parce que les propos qui sont tenus dans ces SMS sont extrêmement durs et sévères. Surtout le message de M. Nono, on ne le lira pas. Il est extrêmement dur vis-à-vis de nous et même du Cameroun tout entier parce que dans cette posture-là, on est dans la logique de trouver, d'aller vers les solutions de sortie des crises dans cette situation que subissent nos pères, nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Monsieur Kounié, je viens à vous parce que justement, vous êtes interpellé par plusieurs Camerounais dans ce SMS. Pourquoi, du point de vue de nos téléspectateurs, vous conservez-vous du SDF, vous gardez la posture du radicalisme pourtant? On veut apaiser les choses, on veut amener tout le monde vers la table de négociation et de discussion. Nous demandons au gouvernement et au pouvoir de M. Biya de faire un pas. Envoyer M. John Gouté là-bas, ce n'est pas un pas. Nous avons déjà vu, c'est du déjà vu. On a eu des Mafani Moussongo, etc. Qu'il pose un acte
qui va permettre aux gens de dire waouh. L'effet waouh. Libérer les gens qu'on a séquestrés. On ne peut pas, dans un pays normal, en 2019, arrêter les gens à Bafoussam, où il y a des tribunaux. Il y a tous les tribunaux et les transporter à Yaoundé. Mais ça, c'est. Mais justement, mais on ne peut pas. La question est sur la crise anglophone. Et le sujet que vous évoquez n'a rien à voir avec la crise anglophone. Je voulais qu'on reste sur non, on les a arrêtés. Ceux de Bamenda. Non. Parlons de ceux de Bamenda. Oui, on les a ceux de Boya. Oui, on les a arrêtés, les gens à Bamenda. On les a transportés pour les juger à Yaoundé, les mettre en prison à Yaoundé, alors qu'il y a tous les tribunaux à Bamenda. Ce n'est pas possible. Est-ce que le Cameroun, quelle est cette déportation-là? Quelle est cette manière d'intimider et de menacer les gens? Il faudrait que le gouvernement fasse un petit effort. Qu'on se rende compte que... le gouvernement n'a jamais fait d'effort? Non, il n'y a pas d'effort. Le gouvernement a d'ailleurs... On le sait, la crise a commencé avec des revendications corporatistes qui ont été réglées de la plus simple des manières. Après, on est passé de 11 revendications à 17 puis à 21. Monsieur Moutomé. Toutes ont connu des résolutions, permettez-moi d'aller au bout. Maintenant, ensuite, au jour d'aujourd'hui, on est dans une passe où tout le monde a vu les choses se radicaliser et on tend la main, notamment le gouvernement tend la main pour permettre à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Monsieur Moutomé, la roublardise ne sert à personne. Quand vous dites que vous avez résolu un problème, si vous portez vos chaussures qui vous serrent aux pieds, et vous me dites que ça vous sert aux pieds, je vous donne une autre paire de chaussures. Quand vous allez la porter, je vais vous demander est-ce que ça vous convient. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui vous disent qu'ils sont marginalisés, ils sont assimilés. Parce que la common law a disparu, parce que les gens qui sont là, les magistrats qui sont là, dans les jugements en français, ont traduit, etc. Et puis vous leur dites, on a compris, et vous allez créer une section de la common law à l'ENAM, une section de la common law à la Cour suprême, et vous dites, nous avons résolu le problème. Est-ce que vous avez posé la question? Les gens qui entrent à l'ENAM, c'est dans 3 ans qu'ils vont sortir, qu'ils vont être opérationnels. Les gens qui sont à la Cour suprême, on les a désignés là-bas pour faire quoi? Mais vous ne pouvez pas, et c'est ça le problème. Les gens disent qu'ils ont mal à leur tête, vous leur donnez le remède de maux de tête, et vous ne leur posez aucune question. Non, on a déjà fini de régler, on a réglé les problèmes. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ils n'ont réglé aucun problème. Si on vous donne une paire de chaussures qui vous convient, vous dites que voilà, je me ils ont continué à le dire. Mais les gens, justement comme vous, passent le temps à dire on a réglé. Vous avez vu quelqu'un de cette zone. Vous nous accusez maintenant de... Non. Vous relayez ça, vous jouez le jeu. Vous dites maintenant que c'est nous le problème. Non, ce n'est pas ça. Michel. Moi, je crois que... Attendez, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Moi, je crois qu'il faut être sérieux. Ces gens qui nous gouvernent pensent qu'ils ne peuvent pas la roublardise et la tricherie tromper tout le monde. Parce qu'ils ont 2 façons de gouverner. Pas la corruption ou la répression. Ils n'ont pas une autre arme. Mais permettez-moi je vais chuter sur quelque chose. Parce que M. Moussala a dit tout à l'heure que les sécessionnistes, si on dit à l'armée de rentrer dans les casernes, les sécessionnistes pourraient brûler une sous-préfecture. C'est une hypothèse. Mais je voudrais lui dire que nous avons demandé qu'il y ait des observateurs. Si on décide de cesser le feu, le mouvement doit être observé, le mouvement doit être suivi, et puis il faudrait que les sécessionnistes déposent des armes et que les militaires entrent dans les casernes concomitamment. Les sécessionnistes déposent d'abord les armes? Non, concomitamment, au même moment. Et que, cela étant que les gendarmes et les policiers reprennent leur rôle. Vous ne pouvez pas. Si vous voulez que les sécessionnistes déposent des armes avant que les militaires rentrent dans les casernes, on connaît ce gouvernement. Mais c'est la posture, c'est l'idéal. Oui. Ce serait l'idéal. Oui, mais ce serait l'idéal. Mais la nuit, c'est que l'interlocuteur, c'est quelqu'un qui ne dit jamais la vérité. D'accord. On a vu avec la tripartite. Merci à vous. Il manque chaque matin. Il y a un téléspectateur, André Max, qui vous répond en vous disant que le président Biya va réussir à gérer cette crise au plus tard, en fin décembre 2019. Tous ceux qui veulent brûler ce pays, on les connaît, ils ne pourront pas réussir à leur objectif. C'est André Max qui nous a envoyé ce SMS. Il veut continuer ses incantations. C'est un téléspectateur, on le respecte à la maison, s'il vous plaît. Merci à vous. Moi, je ne crois pas ça. Merci à vous. Charles Lisan, oui. Il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites à ce jour, mais le téléspectateur reste formel. On doit faire tous corps, on doit tous être ensemble avec le gouvernement de la République qui va tendre la main dans le nord-ouest et demain, ce mardi, dans le sud-ouest du Cameroun. Quand j'ai reçu le fil conducteur de l'émission, quand j'ai eu l'honneur d'être invité choisi par le haut commandement de mon parti pour venir ici ce jour, j'étais certain que c'est mon père Michel Moussa qui sera radical. Sincèrement, je me suis assis et dit, voilà un aîné qui a assisté aux activités de la tripartite et avec tout ce qui s'est passé, c'est plutôt avec lui que j'aurais mal à partir parce qu'il a vécu cette époque de la haine, entre guillemets, de tout ça là, et qui a fait en sorte que
les choses sont parlées comme il y a eu dans les résolutions qui ont été issues. Mais je suis surpris que sur ce plateau, c'est lui qui prône plutôt qu'on aille vers un apaisement de la situation. Quand j'ai vu la commission paix, vérité et réconciliation de l'Afrique du Sud, quand j'ai vu Desmond Tutu fondre en larmes, quand j'ai vu des Boers, B-O-E-R-S, c'est-à-dire ces blancs-là qui étaient au fort de l'apartheid, fondre en larmes pour faire la paix, j'ai dit, l'être humain peut aussi changer. Quand nous avons vu ce qui s'est passé au Rwanda, et qu'après, les Tutsis, qui sont ultra minoritaires, sont au pouvoir face aux Hutus qui sont majoritaires, et que ce pays avance main dans la main, et que le voisin de gauche a oublié que 4, 5, 20 ans plus tard, on a zigouillé son petit frère, et qu'il a accepté d'oublier qu'on avance, je me dis qu'on peut aussi, nous, au Cameroun, arriver à ce niveau-là. Mais quand on arrive sur un plateau de télévision et qu'on entend des choses où ceux-là qui, au départ, nous ont fait avoir tort, parce que quand ils prônaient ce dialogue-là, et que par la suite, ceux-là qui avaient tort, qui étaient perdus, se sont retrouvés et ont compris qu'allons vers le dialogue, et que c'est eux maintenant qui nous parlent de folklore, de comédie, de couillon, je ne sais pas moi de quoi, et moi, excusez-moi les termes, je me pose encore des problèmes que le problème au Cameroun, ce n'est pas véritablement la résolution conflit, c'est que les gens ont d'autres projets, comme au début de cette crise anglophone. Voilà le véritable problème à ce pays. Monsieur John Gouté, je mets de côté Monsieur John Gouté, je pense Sa Majesté John Gouté, chef supérieur dans le Diang. Pour aller dans le Diang, c'est comme si vous allez à Manoka. C'est une presqu'île totalement enclavée. Mais ce monsieur, demain, ira chez lui. Ce monsieur a préparé le terrain et il sait où il part. Tout ce que je demande à M. John Gouté, en ce qui nous concerne, il faut qu'on l'accompagne. Et les médias font le travail excellent qu'ils font. Et les populations sont prêtes à accueillir ce monsieur. Je l'ai dit ici tout à l'heure, dans toutes les résolutions de conflits, c'est les détails. Le fait qu'on s'assied sur la table pour signer les résolutions, ce n'est que le folklore, justement, de la médiatisation de ce qui s'est passé au fond. Et régler un conflit au fond, c'est les détails. Par exemple, comme l'a dit M. Moussala, vous allez chez quelqu'un pour vous déchausser. J'ai vu John Gouté entrer chez Angwa Fatroua, vice-président du RDPC. Mais là, il n'allait pas chez son camarade du parti. Il allait chez un chef traditionnel. Il arrivait chez lui. Le rituel avec lequel il posait les actes pour être reçu par ce chef, en pensant que c'est Angwa Fatroua lui-même qui le prenait pour dire que monsieur le Premier ministre, levez-vous. Il a dit non, c'est un sujet qui vient vers une autorité. Voilà ce que nous voulons. Quand je vois le Premier ministre, dans le rituel républicain des dîners officiels, lors de ce genre de rencontre, aller dîner chez le Premier ministre principal, leader du parti d'opposition au pays, c'est les détails que les gens ne veulent pas comprendre, que c'est les messages qu'on passe pour dire que main dans la main, on avance. Quand je vois John Gouté aller dans le domicile, presque en calabote, d'un repenti de la crise, d'un ambassadeur qui s'est repenti et qui a promis au Premier ministre, s'il a les moyens qu'il lui faut, d'aller vers cela. Il a demandé au Premier ministre, est-ce que vous me promettez que si vous donnez même ceux qui sont là, est-ce que vous n'allez pas les arrêter? Est-ce que nous allons travailler ensemble pour qu'ils reviennent? Tu as tout mon soutien, mon accompagnement de l'État du Cameroun. J'engage le gouvernement du Cameroun. Ce gars a dit qu'il se met en route pour aller parler aux autres, de baisser les armes, de laisser tomber les choses et de revenir. Voilà les actions que nous voulons. Voilà où nous devons accompagner le Premier ministre dans ce travail. Malgré qu'on soit du MRC, du SIF, de la société civile, entre guillemets, opposante là, malgré qu'on soit de... On n'est pas là pour budgéter encore, on est là pour poser tous les actes qu'il faut pour accompagner la résolution pacifique de ce conflit. Et même nos paroles, au début, étaient la vérité s'est faite parole, et la parole s'est faite chair. Pour tous ceux qui savent la maxime qui dit que ce que tu as dit est ton esclave et ce que tu ne dis pas, tu en es maître, il faut qu'on passe attention à nos paroles. Dans cette émission qui se veut être en prime time, où beaucoup de gens nous suivent, choisissons les mots que nous allons avancer. Surtout quand on est porté par les partis politiques qu'on connaît. Je suis vraiment abasourdi de ce que j'entends ici aujourd'hui. Que les militaires viennent pour tuer les Camerounais, non. Alors avançons dans... C'est-à-dire, la haine qu'on a envers le régime en place, oui, il a échoué, il est incompétent, il est comme il est. Ah bon? Je paraphrase ceux qui parlent en face de moi. Allons vers la résolution du conflit. Mais tant que le régime repose la paix pour un pays qu'il a trouvé en paix, prenez donc le pouvoir après ce régime et montrez-nous comment on développe un pays. Mais pour le moment, préservons ce qu'on a le plus essentiel, la paix. Le Premier ministre chef du gouvernement a dit dans son propos, il exhorte de finir ou d'en finir avec les fameuses villes mortes.
de finalement ne plus les respecter, de déposer, je reste juste là-dessus, de déposer les armes. C'est un discours qui a été tenu dans le nord-ouest, à Bamenda et dans les autres localités. Est-ce que le discours tenu dans ces zones ou dans cette partie-là, pendant 4 jours, qui est l'un des épicentres de cette crise, quand on sait aussi que le sud-ouest, avec Kumba et les autres localités qui sont extrêmement dangereuses, après que le ministre de la Défense ait essuyé des tirs là-bas, le gouverneur de la région du sud-ouest également ait essuyé des coups de feu là-bas. Est-ce que ce message qui a été passé hier là-bas, du côté du nord-ouest, va être suivi et permettre à ce que John Gouté puisse circuler sereinement sur la terre de ses pères? Déjà sur le plan économique, personne parmi les panélistes ne peut dire que ça n'a pas de conséquences énormes. Tous ceux qui vivent au sud-ouest, vous allez le constater, sur le plan économique, chacun peine. Et c'est préjudiciable pour les opérateurs économiques qui ont pris des engagements vis-à-vis des banques. Donc, ici est pratiquement en banqueroute. Vous allez les énumérer, je me refuse. Je prends tout simplement sur le plan touristique. Les week-ends que les gens quittaient d'un bout à un autre pour les passer à Boya ou au sud-ouest. Quand vous arrivez le week-end, vous constaterez que les hôtels ont perdu 95% de leur clientèle. Et ceci ne peut plaire à aucun citoyen camerounais digne de son nom. Si M. John Gouté demande qu'on dépose les armes et qu'on lève d'abord les mots d'ordre, tels que ça s'exécute au sud-ouest et au nord-ouest, il n'y a pas seulement cet apaisement économique. Peut-être que dans les attitudes politiques, moi je ne suis pas ici pour faire de la politique politicienne, il faut dire les choses. Je dis que d'une manière ou d'une autre, ce qui s'opère au sud-ouest, pour certaines personnes, l'énormité de la perte des emplois, l'attaque des structures productives, tout ça concourt à ce qu'on dise que ce n'est pas bon. Moi, je vais à Ndiki, mon village, mais entre Banganté et Ndiki, vous faites au jour d'aujourd'hui 1h30 pour un trajet de moins de 40 km. Parce que la route, nous aussi on devait barrer la route pour dire que non. Mais John Gouté a un message, il a une mission. Et je pense que pour ça, il peut arriver au sud-ouest et qu'il soit écouté par ses frères. Je continue à le répéter. Il n'est pas question ici de rêver que la systématisation ou la manière dont des individus se sont calqués ou sont restés fermes ne peut pas avoir un moule de détente. Non, c'est possible que dans ces entrégences, c'est possible que dans cette fatigue qui s'opère, écoutez, dans cette histoire, les enquêtes démontrent que parmi les sécessionnistes, il y a des Ghanéens, il y a des Nigérians, il y a des Soudanais dont on arrête sur le terrain. C'est pour ça que, pour revenir à ce que M. Kouagny a dit dans ce que le SDF pose comme préalable, celui de libérer tout le monde. Je m'inscris toujours en faux, il faut tamiser. Il faut tamiser, vous ne pouvez pas accepter que... Je rappelle que le SDF se veut être acteur dans le débat de la négociation. Non, je souhaite que le SDF fasse partie de ceux qui vont concourir à apporter la paix. Mais, je parle de la condition que le SDF aurait, les préalables que le SDF aurait posés. Je trouve ça un peu trop... Ils ne seront pas à l'élection. Alors, il serait intéressant... On n'ira pas si ça vous plaît. Non, moi, c'est un choix. Et dans le choix, on nous a toujours dit que les absents ont souvent tort. Ok. Donc... C'est ça l'objet de la guerre, hein. C'est ce genre de langage-là. Non. Et puis, la meute qui continue ce genre Monsieur de discours Kouagny, sur les plateaux, vous n'allez... il faut les démobiliser. Monsieur Kouagny, tout à l'heure, vous avez... Vous continuez, tout à l'heure, vous mettez le feu dans cette non. affaire. Tout à l'heure, c'est vous qui mettiez le feu en posant comme condition... Si. Moi, je ne demande pas au SDF de ne pas partir aux élections. Au contraire, non, nous n'irons pas dans ces conditions. Bon, dans quelles conditions? C'est vous celle qui faites lecture. pensez que vous allez faire les élections nonobstant tout, parce que Monsieur Kouagny, tout à l'heure... Continuez et résolvez la crise dans ces conditions. Et puis, c'est même ça qui est intéressant, Monsieur Kouagny.
sur un plateau de télévision, le droit à la différence est un élément fondamental. Que vous pensiez autrement et que je vois la chose autrement. Et si vous justifiez que le propos tenu par l'autre pousse à la guerre, moi je ne suis pas ici. Effectivement. Je dis bien que dans une... Vous ne l'ignorez pas. Il y a les théoriciens de la guerre. Ils étaient sur les plateaux. Moi je ne viens pas faire l'apologie de la guerre. Vous chutez parce qu'après vous avez reste une minute. D'accord. Donc moi je vais vous dire, M. Kouagny, que dans ce qui fait M. John Ngouti, il peut avoir des messages qui s'opèrent et qui captent l'attention de certains. Vous ne serez ni... Peut-être que moi, parce que comme journaliste, j'ai détaché quelqu'un qui ira demain au sud-ouest. Mais il est question ici de ne pas phagocyter ce dont on n'imagine pas en amont pour qu'on ne puissions pas dire aux uns aux autres. Parce que sur le principe de la paix, il n'y a personne de nous qui soit épargné quand il y a la guerre. D'accord. Alors, il n'y a personne qui sera épargné s'il y a la guerre. Il y a M. Richard Lobet de Douala qui dit qu'il est contre le fait que le président Paul Biya se rende dans les zones anglophones parce que ces bandits, c'est son point de vue, il a le droit d'avoir son point de vue, parce que ces bandits ont des lance-roquettes et sont prêts à tout pour déstabiliser ce pays. Alors, Philippe Nanga, on parle de paix et dans un des discours du chef de l'État, il avait dit il faut être mendiant de la paix, tout le monde doit être mendiant de la paix. Joseph John Ngouti est-il un véritable mendiant de la paix dans la posture qu'il a aujourd'hui et qu'il aura encore ce mardi, mercredi, jeudi et peut-être vendredi dans le sud-ouest, à la terre de ses pères? Vous avez parlé de posture, peut-être oui. La posture semble indiquer qu'il est dans la démarche d'un mendiant de la paix. Mais moi, je vous dis, je suis acteur qui observe quotidiennement l'attitude du gouvernement face à des situations de crise. Et donc, j'ai des bonnes raisons de m'interroger, de douter de la sincérité. Je ne veux pas me gargariser du fait que le Premier ministre est descendu sur le terrain, il rencontre des gens ici. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, un communiqué signé de M. Biya annonçant aux Camerounais que le gouvernement est désormais ouvert à l'ouverture d'un dialogue national, m'aurait plus satisfait que la descente du Premier ministre dans les... Ça peut être un préalable à ça. Vous n'allez pas non plus vous permettre dans la boule de cristal. Je vous donne mon point de vue. Je vous donne mon point de vue parce que non seulement ce communiqué m'aurait plus rassuré, signé du président de la République, mais en plus, ça nous aurait coûté beaucoup moins cher. On n'aurait pas dépensé un sou, c'est un papier signé, ça passe à la presse et c'est bon. Là, quand on va vous sortir, M. Moutomé, est-ce que vous ne remettrez pas aussi ça en cause, le fait de simplement signer un papier? Mais laissez-moi, non, je vous dis que c'est comme ça justement le processus d'amorce d'un dialogue. C'est comme ça que ça commence. Ce n'est pas avec la descente sur le terrain, parce qu'il y a déjà eu des descentes sur le terrain. M. Biya a plusieurs rapports sur sa table concernant la question anglophone. Il n'a pas besoin d'envoyer une énième personne sur le terrain avec toute la délégation. Quand vous sortirez le budget de cette descente, vous allez encore mettre les mains sur la tête. C'est ça le problème au Cameroun. Parce que chaque fois on voit des choses, on ne dit rien. Et puis demain, quand on vous dit, ah, on n'a pas pu faire la route parce que, vous savez, il y avait la crise, il fallait que le Premier ministre descende sur le terrain pour essayer de parler aux gens. Ah bon? Vous voyez? Oui, mais c'est ça. Moi, je réfléchis en termes... Monsieur Zan, vous me laissez parler. Moi, je réfléchis en termes d'efficience. On a un problème qui perdure depuis 3 ans. Il y a eu plusieurs descentes sur le terrain. Des acteurs politiques, associatifs, religieux ont fait des suggestions. Aujourd'hui, on est à l'heure de trouver une solution durable. Et cette solution durable, il y a eu des propositions. Les gens ont réfléchi. La dernière proposition qui a été faite par la société civile et même le SIF, c'était de mettre en place une commission de justice, vérité et réconciliation. C'est-à-dire qu'on ouvre le débat sur la question, on écoute des gens. C'est ça, il est question de réfléchir. Non, et pour cela, on n'avait pas besoin. Pour cela, le Premier ministre peut rester à Yaoundé et là-bas, sur place à Yaoundé, il commence. Laissez-moi vous expliquer comment ça se passe, monsieur Zan. Monsieur Zan, pour organiser la tripartite, le grand frère là, il peut nous dire, pour organiser la tripartite, ils n'avaient pas besoin de descendre sur le terrain pour aller voir les gens. D'accord? Je vous explique. Oui, mais justement, ils n'avaient pas eu besoin de descendre. Monsieur Zan, je vous explique qu'ils n'avaient pas eu besoin de descendre sur le terrain. Maintenant, je vous explique que ce qui se passe là
moi je dis, je m'interroge encore sur la sincérité du point de vue folklorique. D'accord. Parce que quand je vois... Aider le gouvernement quand même, oui, mais justement, nous avons déjà aidé le gouvernement parce que un monde à venir, associé à plus de 200 autres organisations, dans le cadre du réseau Dynamique Citoyenne, nous avons fait une proposition écrite, transmise au gouvernement du Cameroun. D'accord. Je suis membre du REDAC. Le REDAC a fait une proposition transmise au gouvernement du Cameroun. D'accord? Donc nous avons travaillé là-dessus. Et chaque jour, nous travaillons là-dessus. Donc il ne faut pas penser que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour le folklore. Il y a des gens qui meurent chaque jour dans le sud ou au nord-ouest. Il y a des gens qui ont vu leur famille disparaître. Ça, on le retient. On va prendre cet autre SMS. Merci à vous, monsieur Zan. Pour monsieur Nanga et monsieur Kounié, c'est madame Laure Sopo qui nous revient et qui nous dit que les gens comme monsieur Kounié et monsieur Nanga ne veulent pas que la paix revienne dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et si le gouvernement était répressif comme... S'il vous plaît, permettez-moi d'aller au bout. Et si le gouvernement était répressif comme vous le dites, vous n'auriez pas le culot de vomir vos... je n'ai pas envie d'utiliser l'expression qu'elle a employée, mais je vais dire ça d'une autre manière. Vous ne diriez pas tout ce que vous êtes en train de dire sur ce plateau de télévision et rentrer ensuite chez vous en toute quiétude. Arrêtez, si vous permettez-moi d'aller au bout. Laissez-moi lire le SMS. Laissez-moi lire. Monsieur Moutomed, dites à cette laissez-moi lire le SMS. Je ne suis pas sûr que je vais rentrer chez moi. Arrêtez justement. Oui, c'est déjà arrivé ça. S'il vous plaît. Permettez-moi de lire le SMS. Merci. Alors, arrêtez toujours de mettre... Je vous dis. Monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi de... Non, permettez-moi. Jusqu'à preuve du contraire, il est encore en sécurité dans ce plateau. Il ne lui arrivera rien. Alors, arrêtez de toujours mettre le feu sur l'huile sur le feu. Ça ne vous honore pas. Alors, nous sommes sur la sortie de ce programme. Il nous reste très peu de temps. Et notamment, qu'est-ce que nous, ou alors vous du SDF, vous qui êtes... Vous avez sollicité, parce que vous l'avez dit en Mondovision, que vous souhaitez être acteur majeur de cette résolution de la crise anglophone, même si d'autres partis politiques vous le refusent. Vous voulez jouer un rôle de premier choix. Quel sera le discours que vous vous tiendrez aux Camerounais, aujourd'hui, demain, après-demain, pour que ceux qui ont encore les armes puissent les déposer? Oui. Quand on est médiateur, on essaye de demander d'abord à la personne qui initie le dialogue de nous dire quel sort on va réserver aux résolutions qui seront prises. Et puis, nous avons dit qu'il faut aller chercher les acteurs. Parce que M. Dion Ngouté ne va pas aller au Nigeria. M. Dion Ngouté ne va pas aller aux États-Unis pour rencontrer les gens. Il est sur le terrain. Bon, supposons donc qu'il va aller aux États-Unis, il va aller en Europe, il va aller un peu partout. Qu'il aille. Mais ce qui est vrai, c'est que ce qu'il est allé faire au Nord-Ouest, pour notre part, n'est pas une action. Parce que ce que les gens attendent, c'est des actions. Vous n'oubliez pas que vous êtes un acteur. Oui, ce n'est pas ce qu'il est allé faire. Vous êtes en train en même temps de scier la branche. Non, je ne suis pas la branche. Vous voulez vous asseoir. Je dis que ce qu'il allait faire au nord-ouest, nous supposons qu'il est venu pour qu'on réfléchisse un peu sur comment est-ce que la situation doit se présenter, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Mais on n'est pas encore dans l'action. Parce que si les gens disent qu'on est en train d'aller vers la paix, en train d'aller vers la paix veut dire qu'on pose des actes. Au gouvernement n'a posé aucun acte. Le fait que M. Dion Ngouté aille à Bamenda n'est pas un acte. Un acte, c'est-à-dire que quand vous posez un acte, ça permet aux gens qui sont de l'autre côté de comprendre que le gouvernement est en train de faire un effort. Le fait d'aller parler avec les gens, ce n'est pas un acte. Les actes, c'est pour ça que nous leur avons dit, l'acte, le gouvernement pouvait rester... Le fait de parler avec les gens, c'est non, ça n'a rien à voir. Ceux qui sont en brousse, qu'est-ce que ça leur fait quand M. Dion Ngouté va parler avec Chifangwafa ou bien John Fundi? Ça ne leur fait absolument rien. Ils sont des leaders. Ils sont des leaders, mais ils sont en brousse. Non. Et ce sont des leaders, mais ce que les gens qui sont en bourse attendent, c'est des actes. C'est pour ça que nous avons dit libérer les gens qui sont arrêtés. Voilà un acte. D'accord. Déclarer le cessez-le-feu. Voilà un acte. Donc vous ne pouvez pas penser que les discours, on en a tenu pendant 3 ans. On ne fait que ça. On ne fait que ça sur les plateaux. On parle tous les jours. Donc M. Dion Ngouté est dans la suite de ce que nous faisons. C'est des discours. Et je vous ai dit tout à l'heure que dans ce genre de choses, il y a ce qu'on appelle l'effet waouh. C'est-à-dire vous posez un acte, on dit waouh. Il a fait quelque chose de particulier. Et ça amène le cœur. Quel est le discours que vous vous tiendrez? C'est pas un discours. Dès demain matin, à ceux-là qui sont sécessionnistes, à ceux-là qui tiennent encore les armes, alors que John Ngouté va dans le sud-ouest, où ça chauffe davantage qu'au nord-ouest. On leur dira, Monsieur John Ngouté, libérez ceux qui sont
en prison. Libérer. Dans la désescalade, cher monsieur. On ne règle pas un problème de crise sécuritaire en gardant les gens en prison et en étant extrémiste comme le gouvernement. Le gouvernement du Cameroun est dans une extrême position. Il se braque, il ne bouge pas. Il faut qu'il bouge. Il faut qu'il pose des actes. Je vous informe que certains gens ont été arrêtés par le gouvernement comme pièce de rechange. En se disant, s'ils font ceci, nous faisons cela, alors qu'ils n'ont pratiquement rien fait. Donc il faudrait que la désescalade, que les gens sentent qu'il y a une tentative de désescalade, et puis ça va apaiser les cœurs. Il y a des gens qui ont leurs parents qui sont en prison, leurs enfants, leurs femmes, leurs machins, tout cela. On est en train de sortir de ce programme, M. Zhang, il vous reste 2 minutes très exactement chrono en main, parce qu'on va lire encore peut-être 10 SMS avant de clôturer. Je suis désolé, mais le temps nous fait défaut et la réalisation nous fait des grands signes pour nous dire que pratiquement nous sommes arrivés au terme. Non, on est arrivé au terme de ce programme. Mais avant de donner la parole à M. Zhang, je voudrais par exemple dire que M. Parle depuis à Bombang est entièrement en colère contre M. Kounié et de ses propos. M. Kounié a arrêté de stigmatiser les autres peuples du Cameroun. Nous autres pygmées sommes fiers et assumons notre identité. Notre pays n'a pas besoin de ce genre de langage pour sortir de la crise. Donc, il allait un peu plus loin, je ne dirai pas la suite de ce SMS, mais je garde la suite pour moi. Elle est un peu sévère vis-à-vis de M. Kounié. On a dit, on veut davantage apaiser les tensions pour éviter que la chose ne se radicalise davantage. Alors, on veut sortir, hein, on va sortir et on veut permettre à ce que tout le monde croit à ce qui est en train de faire par le premier chef du gouvernement. Doit-on y croire véritablement, Dieu comme faire, en se disant que finalement, le gouvernement est sur la longueur ou la logique du dialogue constructif et inclusif qui était tant souhaité? Tout à fait. Le vice n'est pas se moquer de la vertu. Donc, en ce qui nous concerne, les actes posés par le Premier ministre John Gouté, qui sont un énième acte que les autres ont commencé, n'est que dans la continuité de la main tendue par le gouvernement pour le dialogue. Maintenant, comme je le dis souvent, toute organisation n'est que le reflet des hommes qui la constituent. C'est-à-dire, ceux qui étaient avant John Gouté sont restés dans les chambres flottées des hôtels pour être reçus par ceux qui étaient sur le terrain, ce que le monde de la société civile a dénoncé. Et maintenant qu'il y a un autre qui vient et va sur le terrain avec les attributs des usages et coutumes locales, c'est locaux, c'est ainsi, de cette zone, on trouve que non, c'est la comédie. Non, nous disons juste qu'il a fait ce qu'on appelle, qui est dans la première étape de la résolution pacifique d'un conflit, l'amorce du contact. Il y a d'abord le contact. La deuxième chose, le choix des interlocuteurs. Il a rencontré tout le monde. Il a tendu le peu. Il est allé vers ceux qui ne sont pas venus vers lui. La troisième étape, ça sera maintenant l'identification des problèmes majeurs. Qu'est-ce qui pose le problème? Maintenant, avec sincérité, le gouvernement de la République du Cameroun a posé un préalable. On parle de tout, sauf de la sécession. Maintenant, les autres qui viennent en face peuvent comprendre qu'on ne parle pas de la sécession, mais peuvent aussi parler de la sécession. Mais ça n'interdit pas qu'on puisse parler de la sécession pendant les débats. Vous n'avez pas dit que vous voulez la sécession, on va vous mettre dehors. Non. Parler de la sécession, on va vous écouter, mais ça ne sera pas à l'ordre du jour. Quatrième point, on va désigner maintenant les médiateurs. Quels sont ceux qui sont les médiateurs? Je suis content et heureux qu'un digne fils de cette zone se soit présenté lui-même. Lui qui souffre dans sa chair de ce qui se passe, brûler sa maison. On a pris son petit frère, lui on l'a pris. Et qu'il soit aujourd'hui, de par sa posture, vous avez vu comment on l'a traité lors de la vidéo de son rap. On avait dit que ce monsieur, de rien que de par la dissécation de cette vidéo, par les services de renseignement, on voit que John Foundé est quand même quelqu'un qui est respecté. C'est pas sûr que certains leaders politiques, on les prenait comme ça, là, on allait les caresser comme on les caressait là, jusqu'à lui offrir même du thé. Non. Maintenant, nous avons la pose des actes significatifs des parts et d'autres, mais principalement par ceux qui sont en face. Parce qu'on ne peut pas demander à un État souverain que son armée dépose les armes au même niveau que les autres qui sont en face. Mais il faut quand même qu'il y ait des actes des deux côtés, surtout de ceux qui ont la force légale de l'État, de montrer à ceux d'en face que nous sommes en train d'amorcer le dialogue. Et vers la fin, que les résolutions prises dans le cadre de l'accomplissement de ce dialogue soient respectées. Et pour terminer, le président de la République, fils de catéchiste, ancien séminariste, va poser l'acte qu'il faut poser, l'armistice à tous ceux qui, de près ou de loin, ont été pris dans le cadre de cette affaire. Pour sortir, vous avez 1 minute, parce que nous avons 5 SMS à lire ce soir. 5. Vous avez 1 minute. J'ai encore 3 minutes. Non, malheureusement. La réalisation nous fait savoir qu'il n'y a plus de temps. Moutomé, moi je termine en disant que toutes les guerres se sont opérées dans le monde parce qu'il a manqué. Il y a une rupture entre l'émetteur et le récepteur. Dans un contexte de notre culture, les gens ont étalé leur méconnaissance d'un certain nombre de choses. Ou ils l'ont fait à dessein.
aliéner le passé pour lire le présent. Et cela fait que, aujourd'hui, nos frères du Sud-Ouest, du Nord-Ouest, confrontés à cette situation, je suis pour ceux qui pensent que ceux qui condamnaient que l'administration, le pouvoir en place, c'est vrai qu'en amont, quand nous faisions une lecture, il y a peut-être un groupuscule des radicaux, ceux qui ne voulaient pas entendre parler d'une négociation. Maintenant, on revient sur la négociation, que les gens s'asseyent, qu'on voit exactement les pour et les contre, et qu'on prenne tout simplement des choses qui concourent à apporter systématiquement l'apaisement. Merci à vous, Michel Moussala. Alors, on va prendre 4 SMS pour clôturer. Ce SMS, non, malheureusement, la réalisation, vous savez que le temps est parti complètement. Maurice de Brouillard qui nous dit dialogue, dialogue, dialogue et dialogue d'abord, même si dans la peur que nous vivons tous les jours, hormis les brigands de grands chemins qui ont trouvé un terrain fertile à leur activité, ainsi que des règlements de comptes multiformes, les jeunes civils éprouvent plus de peur à l'égard des forces de défense par rapport aux sécessionnistes qui ne sont non plus des enfants de cœur avec leur ghost town à tort et à travers. C'est M. Maurice de Bouya qui nous a envoyé ce SMS. Je suis très surpris du profil bas du représentant du RDPC sur la place publique depuis que le régime subit les pressions internationales depuis un certain temps. Et c'est très bien pour le pays et pour la vie politique. C'est Sylvain de Bafang qui nous envoie ce SMS. Madame... non, il n'est pas question de ça ici aujourd'hui, Madame Sopop. Alors, Monsieur Kougné, je vois que Philippe Nanga n'a pas compris ce qu'il y a lieu de faire sur ce plateau. Il doit davantage aller apprendre auprès des autres, notamment le RDPC et ceux qui sont sur le terrain. Monsieur Kougné, n'oubliez pas que vous êtes vous-même le premier corrupteur. Vous êtes possessif et gérez tout mal. C'est ami, malheureusement le SMS est mal ficelé également. Et puis on va prendre ce dernier SMS. Bonsoir le plateau, l'opposition ne peut rien dire de bon. Tout ce qu'elle peut faire, c'est saboter tout ce qui est mis en place par le régime en place. Mais nous sommes tous les Camerounais, cherchons des voies et moyens pour trouver un climat d'entente et de paix au Cameroun. C'est Suzanne de PK16 qui nous envoie ce SMS ce soir. C'est avec ce SMS de Suzanne de PK16 dans une périphérie de Douala que nous allons mettre un terme à ce programme de Tout au clair de ce soir, que nous avons rallongé avec quelques minutes. Merci surtout à la réalisation et à l'équipe technique qui s'est déployée ce soir pour nous accompagner encore. Merci à la direction générale. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous accompagnez chaque soir, lundi, mardi, mercredi, avec ces centaines de SMS envoyés. Vous avez certainement compris que le débat était assez intéressant et nous n'avons pas pu lire tous vos SMS, mais rassurez-vous, demain est un autre jour. Nous reviendrons 21 h pour une nouvelle problématique. Vous le connaissez déjà. Bonsoir à toutes et à tous.